Kama CCD à 7 minutes 49. Pardon. 7e, Stéphane Bennett, on le voit à l'image, c'est de la sélection de la Martinique à 8 minutes 34. 8e, Michel Adam, Vendée Pays de la Loire à 8,59. 9e, Le Beau Matisse, Charvieux, Chavagneux, Isère Cyclisme à 9,30. Et 10e, Béza Quentin, Philippe Weiner, Bazin à 9 minutes 51. Alors selon vous, merci Laura, selon vous Claude, ils attendent quoi les Colombiens, qu'ils soient attaqués ou alors eux, ils attendent Sofia? Ouais. Je pense que c'est... Enfin, si j'étais à leur place, ça sera judicieux d'attendre Sofia, mais je crois qu'ils vont placer une mine à Sofia, ça c'est, il va sans dire. Hein, donc là, ils sont en train de gérer, de ne pas laisser, parce qu'ils ont en tête, ils ont déjà vu le départ peut-être de Damien Roussel, mais c'est pas s'il va le répéter. Et aussi il y a Maisonneuve. Et aussi, il ne faut pas oublier l'USL avec Will. Parce que Will n'a pas encore placé sa mine. Ouais. Donc ça se dégrippe aussi au niveau de Team Sisté Crédito, puisque on l'a vu avec Oyos et dans le même temps Pena Wilson, c'est lui qui a remporté, souvenez-vous, le contre-la-montre, le prologue de 3 km 200. Donc ce qui veut dire aussi que l'allure à l'avant de ce peloton et surtout de leurs compatriotes même est en train de faire mal à cette formation de Sisté Crédito, mais on ne peut pas leur en vouloir, Laura, puisqu'ils ont déjà tellement fait parce que là on est à combien de kilomètres à peu près déjà? Alors on va bientôt rentrer donc à Pointe-Noire, au niveau du collège de Pointe-Noire, il va rester 43 km 900 à parcourir. On a déjà parcouru 97 km 700. Et on n'est pas encore au niveau du collège? Non, pas encore. Pas encore. C'est votre fameux collège, vous vous souvenez? Ce collège que vous avez pris le pointage? Oui, vous vous souvenez, donc on va encore, si vous voulez prendre un pointage là. On peut le prendre juste au tournant. Ah, mais c'est comme vous voulez. Angle droit, comme tu. Non, mais je ne sais pas, c'est comme vous voulez. Non, parce qu'il y a beaucoup de bâtiments et puis là, ça porte à confusion. D'accord, d'accord. On va juste prendre le. Eh bien, c'est vous, je vous laisse. Top là. Il faut le dire à Greg. Hein? Top. Greg, juste le tournant pour aller vers l'école, vers Gommiers. Au tournant à droite. À droite, à angle droit. À droite. Très bien. D'accord, parfait. On attend, merci beaucoup. Hein. Donc on a compris, on aura dans un instant aussi la chute donc, de Yanis Agricole avec cette chute. On souhaite aussi que tout se passe pour le mieux et qu'il puisse reprendre aussi le vélo. On le verra d'ici quelques instants. Ils ne sont pas très très loin. Je lâche pour vous, Claude Elmer. Oui, nous sommes à 34 secondes là pour l'instant. Ah, ça y est. Ça y est, 30 secondes. Hein. 30 secondes? Ouais, voilà. Là, il est déjà à portée de canon. Comme tu dis, ou portée de fusil. Ouais. Là, voilà, donc ça va, l'absorption est prévisible, surtout, et surtout imminente, je crois, au pied de Gommiers ou à l'ascension de Gommiers. Très bien, ben écoutez, avant que cette jonction se fasse, puisque 30 secondes en 30 secondes, donc je pense qu'ils vont attendre un petit moment, le laisser comme ça, pour un tout petit peu Stéphane Bennett, et ensuite revenir sur lui. Allez, on retourne, puisque nous avons dans la voiture, on vous l'a dit, hein, dans le live même, Solène, Solène qui était juste aux côtés de Yanis Agricole lors de la chute. Voilà, donc il se relève et je rappelle qu'on ne relève pas un coureur comme ça. Il y a eu l'appui, on l'a vu donc de l'infirmière. Donc les images que vous venez de voir, certainement en amont, il y a eu déjà les premiers soins, qu'on se comprenne bien. Hein.
parce que ceux qui vont voir comme ça la vidéo à l'état brut, on se dit ouais, j'allais vu quoi là. Non, mais avant, il y a eu certainement donc des informations qui ont été recueillies par rapport donc aux infirmières, surtout à ce qui ressent, ce qui ressent pas. Et au moment où on est arrivé, bien c'est à ce moment-là que effectivement ils ont jugé utile donc de le mettre debout et de voir s'il peut reprendre le vélo. Merci beaucoup. Allez, donc l'homme de tête, on l'a dit, voilà, c'est parfait. Deuxième moto, 1, 2, 3, 4, ils sont toujours les 4 coureurs. 45 secondes. Comment? 45 secondes. Voilà, ils sont les 4 Colombiens. Vous allez rester comme ceci, messieurs, dans cette montée, parce que c'est vrai qu'on a parlé de Sofaya. Après cette montée de Gommiers, Laura, il y aura quoi? C'est de la descente, et ensuite on va se diriger vers Sainte-Rose. Hein? Oui. C'est bien ça? Alors il y a Ferry-la-Coque. Ouais. Il y a Ferry-la-Coque. Ah, il y a Ferry-la-Coque. Hein. Il y a Ferry-la-Coque. Alors imaginez que maintenant les Colombiens décidaient donc d'accélérer. Oula, donc il se met à droite là, hein, notre ami Julien Maurice. Alors est-ce qu'on aperçoit? On aperçoit Dylan Will, c'est parfait. Stéphane Bennett a donc pas mal donc de difficultés pour tenir comme ça parce que ça fait un petit moment qu'il est seul. Le maillot jaune en 4e position, alors que Hopkins est en train donc de décrocher à l'arrière donc de ce peloton. Qui c'est ça? C'est pas Dylan Will ça, hein? Qu'on grossisse un peu parce que je ne comprends pas. Il y a encore de l'USL là, il y a encore de l'USL, la 3e moto, et c'est Dylan. Ça ressemble. Mais ça ressemble à Dylan Will, hein, donc c'est Mini Lionel. Fais-moi un plan sur le coureur de l'USL. Non mais justement parce que la 3e moto là, c'est l'USL, il me semble là, de l'USL, quoi de l'USL. Donc c'est Baptiste Chardon. Merci beaucoup. Merci beaucoup Gaëtan. Donc Jérémy Delumeau, tu vas te mettre de manière en avant que je puisse voir les coureurs qui sont devant avec Gaëtan. Parce que là, c'est Baptiste Chardon. Merci beaucoup, Gaëtan. Mets-toi de manière à ce que je vois là, les coureurs, c'est passé Péramin. Ça accélère. Voilà, reste comme ça. Ok, Casper, ok, reste comme ça, c'est parfait. Il a été rejoint, donc, Kendrick Clavier. Ne bouge pas trop. Oh là là. Oui. Donc, voilà, qu'il ouvre un peu de manière à ce qu'on puisse voir ceux qui sont en train donc d'être lâchés. Là, nous avons également Anacona qui a été décroché. Anacona décroché, alors qu'on voit l'homme de tête, ça revient très très vite, hein, donc Loa Guépois. Oui, c'est en train de revenir depuis tout à l'heure. On se rend compte que l'écart est en train de se réduire. Tout doucement, sans se mettre la pression, la team Sisté Crédito est en train de revenir sur Stéphane Bennett. Après, on a aussi, comme le disait Claude tout à l'heure, un Stéphane Bennett non plus qui ne se met pas à fond. Il a conscience que le peloton maillot jaune va revenir sur lui. Donc, on va dire qu'il roule, pas tranquillement, mais il roule. En 6e position, on a vu le maillot bleu donc de l'Aigle Royal Damien Ursel. En 3e position, le maillot à pois, et d'ailleurs qui occupe la 2e place au général Castagno. Ensuite, voilà, donc on aperçoit donc Damien Ursel. On aperçoit aussi le coureur de Chavagno, Tony Chris Vanoni, qui ressent énormément de difficultés dans le groupe maillot jaune. Il se fait décrocher quelque peu. Taino Caillou, eh bien, sert tout ce qui a serré pour garder la distance avec donc le groupe maillot jaune, mais c'est extrêmement compliqué puisque l'allure est très vive, Claude Elmer. Oui, en effet, là il est à portée de fusil. C'est une position inconfortable parce que là il aurait préféré que ça revienne et qu'il montre un petit peu avec une roue, mais là il est seul, il est en train de, comme on dit en jargon, manger du vent. Et là c'est pas une chose confortable. Qui remonte. Ouais, voilà, qui ouvre un peu parce que ça me permet de voir. Voilà, c'est mieux comme ça. Anacona, le Colombien donc de la TMC, en difficulté aussi. Alors le numéro 233, Pulido. Castro Pulido. Pulido en difficulté. Axel Taillandier aussi dans la queue de la crevette, nous le voyons. Baptiste Chardon, Diego Milan donc est également présent. Taino Caillou, merci pour c'est la moto 3, donc c'est très important parce que là nous avons la 2, la 1 et effectivement tout fonctionne à merveille. Boris Karen aussi, en difficulté dans Gomi Amis Sportif, alors que l'allure est parfaite à l'avant de ce peloton. Ça c'est pour la moto 2, restez comme vous êtes puisque
effectivement, là, Boris Karen se ressent donc de tous les efforts qu'il a effectués hier. Il est en compagnie de Diego Milan, alors que Axel Taillandier, aux côtés aussi donc de Boris Karen. Ça remonte, c'est parfait. Restez comme ceci. Taino aussi rencontre des difficultés. Taino rencontre des difficultés à mes sportifs. Pochard Elliott rencontre des difficultés. Le groupe est en train tout simplement de maigrir dans cette ascension, alors que nous avons en visu l'homme de tête Stéphane Bennett. Michel Adam est là, Damien est là, on l'a dit, donc Maisonneuve est également présent. Il y a un coureur également donc de Team EcoFlow Chrono. Il s'agit, me semble-t-il, de Jacob Philippe. Il est là. You know, alors ils sont 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh là là, ils se retrouvent trop rapidement. La caméra, donc qu'il reste comme ceci. Reste avec eux, Diego. C'est plus important que effectivement que je comprenne ce qui se passe. Voilà, Boris Karen qui va revenir, alors que l'homme de tête se fait rejoindre à l'instant. L'homme de tête se fait rejoindre. On va demander à Diego de retourner très rapidement parce qu'il va avoir encore des lâchers dans ce groupe maillot jaune. Merci beaucoup Diego pour l'information donc de Boris Karen qui était à l'arrière, et on le voit avec Axel Taillandier, Diego Milan en compagnie de Boris Karen, alors que le groupe maillot jaune, Laura, a rejoint Stéphane Bennett. Exactement, donc Stéphane Bennett s'est fait rejoindre par le groupe maillot jaune. On le pressentait depuis tout à l'heure, hein, l'écart est en train de diminuer de plus en plus au fil des kilomètres pour Stéphane Bennett. Et là, toujours la team Sisté Crédito qui est en train de prendre le contrôle sur la course. Alors qu'on voit que le groupe maillot jaune est de plus en plus, le peloton maillot jaune est de plus en plus réduit parce qu'il s'agit d'un groupe avec une quinzaine d'éléments environ. Un peu moins. Même un peu moins. Ah oui, parce que j'ai compté tout à l'heure, ils étaient au nombre de 10 et ils revenaient sur Stéphane Bennett, donc je pense qu'ils sont au nombre de 11. J'ai donné les noms rapidement, je ne sais pas si vous avez noté. Vous avez pu noter ou pas? C'est bon? Non. Non? Ok, bon, ben, il va falloir que je reprenne pour vous donner les noms. Alors, en Castillo, il a le Castillo, Castagno est là. D'accord. Reyes, il est là. D'accord. Reyes. Et puis Pena Wilson a été lâché. On l'a vu tout à l'heure. D'accord. Donc il faut que j'ai les yeux aussi sur l'écran. Donc si vous voyez des coureurs, prenez-les. Voilà, prenez-les. Donc le 14 aussi, effectivement, Jacob Philippe a été lâché du groupe maillot jaune. La lessiveuse est en marche dans ce groupe donc maillot jaune. Stéphane Bennett qui a énormément fait aussi. Stéphane Bennett se fait décrocher par l'allure d'Angaumier qui est en train donc d'imposer la formation. On va demander à Greg de se mettre justement s'il peut en 3/4 de manière à ce que je puisse voir les Colombiens qui conduisent ce groupe de tête, puisqu'on est avec vous. Oh là là, ça c'est complètement amoindri. Hein. Oh là 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 là, mes sportifs, je peux vous dire que là, Castillo, il mène de main de maître donc ses coéquipiers. Dylan Will est présent, Maisonneuve juste derrière Dylan Will. Damien Roussel, il faut qu'il s'accroche Damien Roussel, celui qui a la casaque ouverte. Là, il me semble que ce soit Alan Boileau. On va voir dans un instant de qui s'agit-il. Et puis le dossard 66 qui fait un excellent tour aussi. Claude Elmer, c'est Michel Adams, alors que nous avons en image le décrochage donc de Stéphane Bennett qui est en train donc de perdre encore du temps au classement général. Peut-être que Michel Adam qui est parti juste derrière lui à 8,59, lui à 8,34, peut-être que Michel Adam est en train d'aller chercher la 7e place de Stéphane Bennett et même aussi aller chercher la 6e place de Boris Karen. Donc il y a pas mal d'informations à prendre ici. Et à noter aussi que le Boileau aussi fait peut-être pas, ouais, il va peut-être nous remonter, mais il est parti très loin à 23 minutes et 47 secondes, le 266. Il s'agit de Michel Adam. Alors, est-ce que vous avez pu noter tous les noms que je vous ai donnés tout à l'heure? Alors, on a Castillo de Team Sisté Crédito, Castano Team Sisté Crédito, Reyes Team Sisté Crédito, Damien Roussel, V3CBE, Will Dylan, USL, Maisonneuve, Vendée Pédaloire, Michel, Vendée Pédaloire et Boyau, Philippe Weiner, Bazin. Très bien, merci beaucoup. Là, on a fait Gaumier, maintenant on descend, Claude Elmer, c'est à vous. Attention, là, ça va, il y aura des coureurs qui vont laisser un petit peu plus. Il faut faire très attention, la chaussée est mouillée. Alors, Baillargeon, lorsqu'on connaît Baillargeon, à la fin de Baillargeon dans cette descente, ça prend énormément de vitesse.
Donc il faut faire attention. Il y a des coureurs qui peuvent se faire un petit peu lâcher. Et, bon, sans pour cela ne pas revenir. Mais là, il faut faire très attention. Parce que là, c'est la chaussée Mounier. Et puis voilà. Et on voit que les coureurs de la Vendée sont très prudents parce qu'ils se sont placés à l'arrière de ce peloton. Ouais. Donc de manière à d'anticiper effectivement une éventuelle chute. Voilà. Et d'autant plus que la pluie est en train de tomber sur cette 8e étape et que la chaussée elle est très glissante et non seulement ce que Claude nous disait par rapport à la descente de Baillargeon. Le créole est inscrit à l'UNESCO. Il y a un dictionnaire créole aussi. Hein. Mais comment on peut traduire en créole tombé? Foucaté. Bravo! Écoutez, moi j'étais élevé dans la rue. Hein. Ah ben attention, ben voilà, Foucaté. Donc pour reprendre un petit peu l'anticipation dont vous parliez, vous pouvez reprendre ça en créole, hein, Laura. C'est Laura, on va laisser pour Laura. On va laisser. Vous pouvez reprendre ça en créole. C'est pour moi que vous laissez ça. Vous pouvez reprendre en créole les deux coureurs qui sont derrière. Font attention. Pour pas. Voilà. Attention, hein, mais il faut prendre un petit écart parce que devant ça commence à. Là, ils sont en train de ronger les freins parce que c'est pas facile, hein, parce que Baillargeon, il y a une partie où ça prend énormément de vitesse. Et là, ils sont très, très, très prudents. Oui, voilà, à partir de ce moment-là, ça va descendre. On voit un coureur déjà qui commence à prendre quelques mètres. C'était prévisible parce que la descente, surtout avec la chaussée mouillée ou peut-être humide, je ne sais pas à quel niveau nous sommes là, mais on voit que le coureur de la Vendée, l'équipe Le Vendée, est en train de descendre prudemment. Prudemment. Alors, pour pas quoi? Pour pas tomber. Pour pas tomber. Alors, c'est vrai que c'est bien évidemment c'est comme ça que nous effectuons les derniers kilomètres. Alors là, on a comme information Boris décroché. Mais il y a cette descente. Il connaît très très bien cette descente de Baillargeon. Mais c'est mouillé. Et justement, j'allais vous le dire parce que vous êtes en train de nous préciser exactement ça, qu'il faille faire très attention. Il faut descendre prudemment, même s'il est en train de perdre quelques secondes. Il faut qu'il sache que la prudence est mère de sûreté. Alors, donc pour le moment, il n'est pas encore dans le groupe de tête. Il a été lâché. D'accord. Donc avec vous, on va donc faire un point sur le général. Premier Castillo, il est là. Deuxième Castano Sébastien, il est là. Maisonneuve Sam, il est là. Le quatrième Dylan Will est là. Le cinquième, il est là. Et à partir du sixième, on a un petit souci. Le 6 et le 7 n'est pas là. Voilà, le 6 et le 7, Karen Boris, 6e n'est pas là. Stéphane Bennett, 7e n'est pas là. Et Michel Adam, le 8e, il est présent. D'accord, ouais. Il est présent, Michel Adam, you know. Ouais. Et le beau Matisse, mais on n'a pas vu le beau Matisse, peut-être on aura confirmation ou pas. Nibeza. Le 10e. D'accord, vous voyez, donc on a à peu près une dizaine de coureurs en tête donc de distribution, donc on saura tout à l'heure, alors que c'est aussi ça, aussi le Tour de la Guadeloupe, hein, on a de part et d'autre cette verdure, et surtout la Basse-Terre, c'est ça aussi ce qui fait le charme donc de la côte au vent, la côte sous le vent aussi, il y a la côte, effectivement j'allais venir dessus, la côte au vent et la côte sous le vent, c'est ce côté toujours verdoyant, parce qu'il pleut systématiquement, et d'ailleurs c'est uniquement dans cette partie bastérienne où nous retrouvons les fougères. Les fougères, oui. À partir du moment qu'il y a cette humidité, on le retrouve aussi donc au niveau donc de la route des Mamelles, hein, donc on retrouve donc les fougères aussi qui quelque part aussi un rôle très important et aussi dans la nature. Allez, voilà donc voilà le Colombien. Pourquoi il se positionne comme ça là hier, se sent-il avec quelques douleurs ou pas, puisqu'il a fait beaucoup d'efforts aussi ce coureur Yann José Misael, c'est lui avec Reyes Nelson qui accompagne les deux leaders, Laura Guépois, en l'occurrence Castano Sébastien et Castillo qui c'est peut-être pas dans l'ordre, mais en tout cas, pour l'instant, on peut dire que les 4 Colombiens sont
dans ce groupe de tête et ils ont déjà fait une belle lessive puisque la lessive est bien partie, c'est le cas de le dire puisqu'il pleut et c'est magnifique ce que nous vivons actuellement, Laura, avec Team Sisté Crédito. Oui, effectivement. On voit que le peloton maillot jaune maintenant a moins d'une dizaine d'éléments et sur la dizaine d'éléments présents, on se rend compte qu'il y a 4 coureurs toujours de la team Sisté Crédito. Donc oui, ils nous font une démonstration de vélo, une démonstration d'équipe en tout cas. On voit vraiment que c'est une équipe qui est homogène et on voit qu'ils sont venus sur ce tour préparés et décidés à gagner, décidés à repartir en tout cas en Colombie avec ce maillot jaune. Alors je veux bien, puisque Robert Aglas qui nous suit a entendu aussi les différentes saveurs que je louerais assez Cassa, oui, Taino Caillot qui fait une belle course aussi. Eh bien, il est prêt justement, Robert Aglas, à nous amener un peu tout ça. Donc il nous dit qu'il n'y a pas de problème, je peux t'amener toutes ces saveurs. C'est Robert Aglas qui le dit. Allez, le 256, on sait que vous êtes nombreux et nombreuses à aimer, à apprécier. Et vous savez, quand on a comme ça un champion, et surtout quand on est champion, on a toujours un caractère. Et souvent, des fois, on est incompris. Mais chaque monde a un caractère à eux. Et puis Damien au ciel, il est en train donc de faire rêver aussi la Guadeloupe. Et surtout que tout après tout, il est en train aussi de nous montrer, c'est vrai que pendant la saison régulière, il est là, hein, mais qu'il peut se frotter et avec les meilleurs donc, du cyclisme amateur. Et pas que du cyclisme amateur. Parce que là, ce sont pratiquement des semi-pros. D'accord, Claude Elmer? D'accord. Semi-pros. Et se retrouver comme ça au classement général, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal parce qu'il faut savoir que sa préparation a été faite en Guadeloupe. Hein. Absolument. Et il n'a pas bougé. Aucun déplacement. Hein. Et alors que d'autres figures où il y a des côtes de 20-30 km, ils sont habitués à ce type de côtes, mais lui pas. Et ma foi, c'est un coureur extrêmement qui a un potentiel à devenir professionnel, à même passer professionnel, mais on sait que c'est un petit peu difficile. Il y a l'antichambre, il faut aller en métropole, et ensuite patati et patata. Mais c'est un coureur qui a énormément de potentiel, et je crois que la Colombie l'a souligné. La Colombie l'a souligné lorsqu'il a parlé de Oursel. Il a parlé de Oursel et aussi lorsqu'il a parlé de Maisonneuve. Mais il y a aussi Dylan. Dylan, je crois, comme tu l'avais précisé, a fait une préparation très importante au niveau de la métropole. Mais je crois que Damien a fait sa préparation en Guadeloupe. C'était Tour Martinique, Tour de Marie-Galante, et puis ses entraînements. Donc chapeau à lui, là il est entouré avec énormément de gros. Il va gicler le maillot, c'est pas possible. Gros bulldog. Alors là, félicitations à lui. Voilà, on a ces images, mais on dirait qu'il va gicler là, le maillot jaune. On dirait qu'il est prêt à sortir. C'est Ferry là. Ouais, attention, hein. Ouais, on dirait qu'il est prêt. Ferry fait mal, hein. Ferry c'est 10%, hein. Ouais. C'est 10%, donc il faut savoir que là, il faut faire très attention. Très très bien placé la moto. Voilà, c'est comme ça effectivement qu'on va pouvoir avoir des images. Merci pour ce gros plan avec Castillo. On peut encore l'écouter? Est-ce qu'on peut encore écouter Castillo? Allez, on va écouter Castillo pour le fun, parce qu'on l'a eu ce matin. Allez, on écoute Kevin Castillo, le maillot jaune. Hoy es otro día en montaña, que si habrá otro show de Colombia. Creo que sí, hay otros corredores también interesados en buscar una mejor ubicación y bueno, también aprovecharemos eso. Il y a aussi des autres coureurs qui veulent l'étape, qui veulent se placer plus haut dans la classification générale et on peut prendre son effort et ouais, si on peut, on va essayer de faire encore fois un show. Ok, quelle est la stratégie de la formation de la Colombie ce matin? Question posée à vous. Et on va contrôler l'étape, on va aller à notre rythme, on va essayer de gagner l'étape sur la fin. Merci. Est-ce qu'il y a des coureurs dans le peloton qui vous font peur, que vous surveillez?
Est-ce qu'il y a des coureurs parmi les autres coureurs que vous surveillez particulièrement? Oui, toujours. Il faut surveiller Ourcel, il faut surveiller Maisonnade. Et ils sont les plus dangereux pour nous. Mais ouais, tous. Mais pour la classification générale, ils sont les deux qui on a... Ok, que vous sauvez. Ouais. Ok, merci. Ah ouais, quelle allure dans cette montée de l'estomac Frédéric. Je peux vous dire que là, pour l'instant, Greg... oui, Ferry Lacocque, oui, merci beaucoup. Dès quelle heure, là? Ok, d'accord. Non, mais tu le fais pour nous tester, je sais. C'est un petit peu pour nous tester. J'apprécie cette élégance que vous avez. Merci beaucoup, mon ami Claude Elmer. Et c'est vrai que dès que la porte s'ouvre, je sais que nous sommes au Zénith. Mais ça fait un petit moment que cette porte ne s'est pas ouverte. Donc voilà. Voilà, donc Mélanie. Allez, donc voilà, donc le groupe de tête, il attaque. Il a osé attaquer là, Dylan, non? Dylan Will attaque. Hein. Accélération de Dylan Will, ami sportif. Il a attaqué là, Dylan Will. Est-ce qu'il a fait sortir de la roue? Oui. Mais le maillot jaune, il est où? Il est là. Si, il est là. Il est là. Il est juste dans la roue de Maisonneuve. Dylan Will a osé attaquer. Alors, dans ce groupe-là, ami sportif, vous avez Dylan Will. Vous avez le maillot à poids, qu'il s'agit de Castano. Le troisième Maisonneuve, il est là. Le maillot jaune, il est là. Damien Ursel est également présent. Mais il y a un autre Colombien dans la roue de Damien Ursel. Hein. Il y a un autre Colombien. C'était au moment où Boris Karen avait réalisé la jonction. Et quand vous parliez tout à l'heure, Claude Elmer, de coureurs qui ne sont pas partis dans l'Hexagone ou autre, voire même dans les cimes même colombiennes, eh bien, il faut savoir que comment s'appelle-t-il, Dylan Will, lui, il n'aime pas trop la Colombie, mais il préfère justement, et c'est ce qu'il fait très très bien. D'ailleurs, il va dans les Alpes et dans les Pyrénées, c'est où il s'entraîne. Et il a été en altitude aussi, donc Dylan Will. Donc il connaît aussi comment progresser dans ces différents reliefs. Voilà, donc ça a changé à mes sportifs, toujours dans cette montée de Ferry Lacocque, et il a toujours ce maillot jaune, les deux coureurs colombiens qui l'accompagnent, le deuxième au général qui fait son job, mais pour l'instant toujours accompagné de Reyes Yelson qui est là, et il y a un qui fait un petit peu le yo-yo derrière. Il me semble que ce soit Urian José Misaël, mais il garde toujours le cap, Laura. Oui, effectivement, il garde toujours le cap. Et on a vu tout à l'heure qu'il y avait un petit groupe qui était en train de revenir, notamment... c'est Toto maintenant de Damien Ursel d'attaquer. Damien Ursel en train d'attaquer dans Ferry Lacocque. Mais à quoi assistons-nous là, Claude Elmer? C'est bien. Même si l'issue sera tout autre, on ne sait pas. Mais c'est déjà bien. Oser attaquer comme ça les Colombiens dans leur domaine. Il est en train de le dire. Les coureurs qu'on a peur, c'est Ursel. Les coureurs qu'on appelle, c'est Maisonnade. Eh bien, c'est le cas de le dire aujourd'hui, puisque Damien Ursel, l'aigle royal, est en train d'attaquer les Colombiens dans leur domaine, Claude Elmer. Oui, il est en train de faire un petit nettoyage pour qu'il ne puisse pas avoir trop de coureurs à surveiller quant à l'étape, parce que c'est un coureur qui peut gicler dans les derniers kilomètres et puis ma foi, faire son étape, parce qu'il y a déjà... Il remet encore une couche. Hein. Ouais, voilà, il remet une couche. Voilà, il remet une couche. Alors que nous assistons à un festival Dylan Ursel, Dylan dans un premier temps, Ursel maintenant. Il faudrait que les Colombiens sortent un petit peu. Alors là, Maisonneuve, peut-être c'est préparer le terrain aussi pour Maisonneuve, parce que lorsque Maisonneuve va attaquer, ça sera plus tranchant. Et si tu te rappelles, Claude, de l'interview de Maisonneuve qui disait que... Alliance de Sam Maisonneuve qui disait qu'il fallait qu'il y ait des alliances de circonstances. Donc il a parlé de Damien Ursel, qu'il fallait qu'ils attaquent le maillot jaune à tour de rôle pour pouvoir un peu déceler, le fatiguer un petit peu. Et là, c'est ça qu'on est en train de voir à l'image. On a vu Adrien Ursel attaquer très tôt en début de parcours du côté de Sapoti. Et là encore, il remet encore une couche. On a vu Will Dylan aussi attaquer. Donc on suppose aussi que Maisonneuve aussi va certainement faire sa part. Les 5 plus forts
Les 5 plus forts de ce tour sont actuellement sur votre petite ou grande lucarne. Il manque le 6e du général, mais certainement l'aura en faveur donc de cette descente. Même si on connaît la prudence qui anime Boris Carène, il va certainement revenir puisque dans Ferry Lacoque, il a pu réaliser cette jonction. Il manque que lui pour que nous ayons les 6 premiers au classement général, puisque Stéphane Bennett a perdu pied. Alors on vous rappelle que devant, nous avons Castillo Kevin, Castano Sébastien, Maisonneuve Sam, Will Dylan et Damien Oussiel. Et le deuxième Colombien qui vient tout juste de revenir, il s'agit de Reyes Yelson. You know? Voilà donc les 6 coureurs pour l'instant qui ont fait la différence. Mais Laura, chapeau pour Dylan Will, chapeau pour Damien Oussiel. Oui, chapeau pour eux, chapeau pour eux. On voit qu'ils ne se laissent pas abattre, ils ne se laissent pas abattre par la dominance de cette équipe colombienne. Et en plus, il faut toujours tenter, parce qu'il y a des fois aussi, il y a par moment le bluff qui peut se jouer. On voit que l'équipe de la Colombie, ils sont bien organisés, les coéquipiers devant, ensuite les leaders. Mais il y a des fois aussi, le maillot jaune ne peut ne pas se sentir bien. Donc, il y a des fois, il faut aussi titiller aussi le maillot jaune pour essayer de voir vraiment est-ce qu'il se sent bien, parce qu'il ne faut pas oublier que on est à la fin de ce tour. 10 jours de course, c'est pas forcément évident et il faut tenter. Il faut tenter. C'est le cas de le dire, Laura, parce qu'il est en train d'être chahuté à ce moment de la course. On dit bien à ce moment de la course, parce qu'on ne sait pas ce qu'il nous réserve dans Sofia, parce qu'on avait bien vu l'étape de Pointe-Noire, ce qu'il avait fait. Hein. Il s'était mis à prendre les coups parce qu'il y a d'autres coureurs qui font un petit peu le boulot pour lui. Donc je pense que c'est une... là, attendre que ça arrive à Sofia, et puis si un coureur veut véritablement gagner l'étape, c'est attendre qu'il attaque et puis prendre sa roue. Prendre sa roue si on peut, hein, véritablement, mais je crois que ça sera la bonne roue pour faire l'étape, arriver à Sofia. Oui, c'est vrai que Castillo nous a montré une belle démonstration de vélo durant l'étape qui arrivait, l'étape reine avec l'arrivée à Pointe-Noire. On a vu que c'était l'homme fort de cette équipe de Siste Credito. On a même vu aussi qu'il s'est permis le luxe d'attendre son coéquipier et qu'ils ont franchi la ligne d'arrivée tous les deux main dans la main. Donc oui, on s'attend effectivement à voir Castillo parmi les premiers de cette étape. Oui, là on traverse des haies. Alors au niveau de l'église de Déher qu'on va franchir tout à l'heure, il va nous rester 29 km 100 à parcourir. Alors là, après des haies, il faut savoir que ce n'est pas terminé. On parle de Sofia, mais avant Sofia, il y a ce qu'on appelle, je ne sais pas si c'est répertorié, les coureurs cyclistes connaissent bien, c'est Monasable. Monasable. Non, c'est pas répertorié. C'est pas répertorié, mais c'est quelque chose qui fait très mal. Et au sommet du Monasable, dans ce sens-là, il y a le point of view, le point de vue qui regarde un petit peu. Le point de vue de Gadet. De Cadet qui regarde un petit peu. Gadet. Point de vue qui regarde un petit peu la plage de Gantance. Oui, et d'ailleurs très prisé pour les arrivées de la route du Rhum. Oui, aussi. Ouais, aussi. Ah ouais. Très prisé. Très prisé. Ok, c'est parfait. La tête de course avec vous, Laura Guépois. Est-ce qu'on peut citer les 6 coureurs qui constituent ce groupe? Oui, alors nous avons Dylan de l'USL, Castano Sébastien de la Team Siste Credito, Castillo Kevin, Team Siste Credito, Youssef Damien de la Team V3CBE, Maisonneuve Sab, Vendée Pays de la Loire, et on a Reyes de la Team Siste Credito. Alors on va demander à Greg, effectivement, voilà, Greg a parfaitement bien compris, parce que derrière on va retrouver Boris Carène qui est en train de perdre sa 6e place. Boris Carène, on va le voir dans un instant. Qui c'est qui passe? C'est un autre Colombien qui est en train de passer à l'instant, mais on imagine qu'il y a derrière Boris Carène. Voilà, on aperçoit Boris Carène, il y a
Diego Milan qui s'accroche. Les voilà, donc Taino, Caillot, Boileau, Alan qui est en train de passer pour le Philippe Wagner. Dès que vous pouvez, c'est vrai que vous êtes mis à droite, c'est pas chose simple puisque ça reste le sas donc des voitures sur le côté droit, mais vous allez faire le nécessaire avec prudence. Et nous saluons bien évidemment les sapeurs-pompiers. Et à gauche, eh bien c'est le stade, le petit terrain en tout cas de la frégate. Nous saluons les sapeurs-pompiers systématiquement des fois de bout là, il y a un petit coucou. Nous vous saluons et le temps que vous remontiez à la rencontre donc de Boris Karen, puisque on le rappelle, il est parti 7e au général Boris Karen. Alors on va avec ce groupe de tête, nous avons Dylan Will dans ce groupe de tête. Il a osé attaquer Laura, il a osé attaquer Claude Elmer, les Colombiens même. Il a peut-être accéléré, je crois. Il n'a pas fait. Ah, il a attaqué, hein, Laura. Non, mais il n'a pas décollé, hein. Enfin, je sais pas. Ah, non, mais il y a une accélération. Effectivement, il a attaqué, mais on ne laisse pas comme ça les Colombiens, on ne les lâche pas. Ça non, mais à l'instar des autres attaques où on s'en va et puis on revient. Ah oui, mais il faut pouvoir y aller. Mais par contre, l'accélération fait beaucoup plus mal que peut-être l'attaque. Hein. Oui. Parce que tout le monde suit cette accélération. Et j'ai trouvé que cette accélération était très forte. Très forte. Mais il y a des attaques où on ne peut pas aller. Ouais. Et c'est souvent ce qui arrive avec Damien Ossel. Voilà. Parce que vous le connaissez, il y a des attaques. Et puis les Colombiens aussi. Parce que Damien Ossel, quand il attaque, même Benjamin Loni le dit, puisqu'ils sont souvent confrontés, il le dit, et Dylan Will l'a dit aussi pour Marie-Galante, on le laisse aller, sachant qu'ils ont une équipe, ils revenaient. Donc c'est pas si évident que ça d'attaquer. Et c'est vrai que l'attaque de Dylan Will était peut-être quand même quelque part à la convenance donc de Cité Crédito. Allez, Michel Adam est en train donc de réaliser une belle opération puisqu'il va prendre la 7e place de Bennett et la 6e place de Boris Karen. Donc il a réalisé la jonction avec les hommes de tête. Dylan Will qui est dans ce groupe de tête. Allez, on l'a entendu ce matin. Je vous propose d'écouter Dylan Will, le coureur donc de l'USL. Alors du coup, depuis le début du tour, tu as réussi à coller en tête de course, enfin en tête de classement en tout cas. Aujourd'hui c'est la dernière étape de montagne. Comment ça va se dérouler pour toi? Alors c'est vrai que bon, c'est la dernière étape difficile on va dire du tour où on va pouvoir faire des écarts. Donc oui, le but est de donner le maximum pour essayer pourquoi pas de remonter au général. Et surtout par contre ne pas perdre de temps. Donc non, jusqu'à maintenant l'équipe a merveilleusement travaillé, je les remercie tous, on a fait un beau boulot je pense. Aujourd'hui on va dire que c'est la dernière ligne droite et on va tout donner. Donc est-ce qu'on peut espérer peut-être une victoire d'étape? Oui bien sûr, on va tout donner, pourquoi pas une victoire d'étape, une remontée au général, on ne sait pas ce qui peut se passer, tout peut encore arriver aujourd'hui. Super, bon courage à toi. Merci beaucoup. C'est l'homme qui aime le riz. On peut bailler toute qualité manger, tout bité, on peut bailler dirissant, viande qui manger. Ah bon? Oui, il le disait une fois dans Friday Night. Allez, oui, donc au point de vue de Gadé, on n'y est pas encore, puisqu'on sort tout juste pratiquement de DE, ce sera juste après. Ça c'est Monasable. Voilà, juste après, nous saluons toutes ces dames aussi qui, quelque part... Les supportrices. Les supportrices, ils sont là pour bailler de l'eau. On a besoin aussi des supportrices. Ah ouais, il y a une plus balle qui l'autre. Oui. C'est parfait, c'est aussi ça. Alors, ce Colombien qui passe au même moment, voilà le point de vue de Gadé. C'est ici le point de vue de Gadé, voilà. Point de vue de Gadé pour ces 6 hommes, parce que Michel il est venu, donc si Michel est venu, donc ils sont 7. Je ne sais pas si vous avez... Michel était déjà là. Il était déjà là, Michel Adam. Non, tu as raison. Il est revenu. D'accord, il me semble qu'il soit revenu. Maintenant, ils sont 7. Ils sont 7. Voilà, donc ces hommes, donc Claude Elmer, on attend que la deuxième moto puisse nous gratifier de toutes ces images et aussi requalifier cette fin d'étape. Voilà, voilà le groupe. Voilà. Donc Diego Milan, il est là. Boris Karen me semble avoir reconnu Taino aussi présent. Le Beau Matisse est également présent. Je vous donne pour noter, il n'y a pas de problème. Le Beau Matisse, le temps que la moto puisse avancer un tout petit peu. Donc on a dit Boris Karen, le beau Matisse.
Et Diego Milan aussi qui chasse derrière le groupe de... Ils sont pas très très loin, hein, Claude Elmer. Hein. Non, c'est juste... c'est d'où la difficulté de ce relief. Hein, ça monte, et puis tout de suite, quand ça descend, on essaie de revenir, ça remonte encore. Et puis c'est d'où la difficulté. C'est pas une ligne droite où on peut revenir très rapidement. C'est très très difficile parce qu'après encore nous avons des petites montées au niveau de Riflet. Hein. Au niveau de Riflet, ça va remonter pour redescendre. Ensuite, au niveau de l'hôtel encore, ça va remonter. Donc la jonction n'est pas évidente. Elle peut se faire par un costaud, mais elle n'est pas évidente. Alors, en fait, j'observe le maillot jaune depuis tout à l'heure. Il n'est pas placé dans la même configuration que tout à l'heure. Tout à l'heure, il était plutôt à l'avant de la course, derrière ses équipiers. Et là, il s'est mis dans la roue de Damien Ossel. Donc, on sent que ce maillot jaune, il se méfie de Damien Ossel. Il se méfie beaucoup de Damien Ossel. Ouais. Et aussi, je me demande, est-ce que le maillot jaune, il est aussi bien que les autres étapes? Alors, vous notez dans le groupe de qui chasse, je reviens sur vos propos, hein, mais c'est juste pour vous parce que vous le faites très très bien, Laura. Vous notez Urian José. Urian José. Il y a encore de Philippe Wagner, je pense que c'est Alan Boileau. Si c'est le 236, notez-le quand même parce que je pense que oui, merci beaucoup de se mettre comme ça devant. Ouais, d'accord, donc pas ni bon problème. On va faire le nécessaire, pas vrai. On est là, nous au combat aussi. Merci beaucoup. Je pense avoir vu Boileau, je pense avoir vu Jacob Philippe. D'accord, vous notez? Il n'y a pas de problème, ça va? Jacob Philippe, on va, il me manque un ou deux coureurs, puis ça va aller, ne vous en faites pas. Hein. Vous allez reprendre tout ça pour nous au propre. Oui. D'accord. Ok, vous avez Pochard. Vous avez Pochard. D'accord. On a dit, voilà, il manque, ils sont deux. Hein. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Celui qui est en tête là, il y a un coureur donc, de Charvieux Chavagneux. C'est lui là, c'est lui qui m'intéresse. Voilà, 36, c'est bien ça. C'est ça, c'est bien lui. C'est bien lui, c'est Boileau. Alan Boileau. Voilà les coureurs qui chassent. C'est intéressant ce qu'on voit là, Claude Elmer avec la moto donc conduite par Kenny et les images de Greg, parce que c'est un très beau groupe. C'est un groupe qui ne va pas se regarder, c'est un groupe qui ont tout intérêt de rouler, puisque Boileau aussi a quand même une possibilité d'aller au général. Boileau, il y a Milan Zego qui est 11e, il a aussi cette possibilité, mais devant il y a Dylan Will, donc il ne fera pas grand chose. Boileau, on l'a dit, il est 17e au général à plus de 23, mais il fait une belle remontée puisque devant lui il y avait Tony Prisvanoni, Kendrick Clavier, Delumo Jérémy, il y avait Anacona, Pena Wilson, vous voyez. Donc tout à fait officieusement, Boileau peut se retrouver à la 12e place à l'issue donc de cette étape. J'essaie de donner le classement pendant donc ces 25 derniers kilomètres. D'ailleurs, c'est lui que nous allons voir dans un instant, si c'est le 236. C'est Alan Boileau, donc de Philippe Wagner, qui ont déjà quand même 2 belles victoires sur ce tour cycliste donc de la Guadeloupe. Donc tout cela pour vous dire que ce groupe-là a tout intérêt donc de bien collaborer. Ah oui, de bien coopérer, effectivement, Claude Elmer, pour pouvoir revenir, en tout cas tenter de revenir sur le groupe maillot jaune, mais waouh, Claude Elmer, ça va vite aussi devant, hein, parce que waouh, est-ce qu'on peut prendre un pointage pour situer un peu les écarts entre les groupes? Absolument, il n'y a pas de problème. Dès que vous êtes prêts, il n'y a pas de souci. Greg nous demande que ça, hein, la moto 1 aussi, il n'y a pas de problème. Hein. Quand vous êtes prêts. Non? Encore? Si, non, mais j'attends un point. Ouais, c'est vrai que par là, c'est... Pas avec cet arbre, non. Je ne pourrais pas le prendre, parce que... c'est vrai que je peux tout faire, mais il y a des trucs... Oui, voilà. Mais il y a un petit parasol. Voilà. Un petit parasol sous la droite. Ouais. Un petit parasol sous la droite. Alors? Top. Un petit parasol sur la droite. Regarde ce pays fermé, là, ça passé. Il y a un petit parasol grec. C'est l'unique parasol. Là ça a coupé, donc Greg ne nous entend pas, il y a une petite rupture. On attend que ça revienne parce que là où il passe en ce moment, il y a une rupture donc de faisceau, donc on attend qu'il puisse revenir. Est-ce que nous les avons là?
Donc pas encore, ils sont pas encore là, donc ils sont pas loin hein, donc de ce point que vous avez fixé. On n'a pas encore pu retrouver les images de Greg. Donc il va falloir, à mon avis, refaire chaque fois qu'on demande un pointage, chaque fois que l'ardoise est là. 45 secondes. C'est incroyable ça. Hein. Elle nous entend. Mais c'est vrai, hein, je vous dis que Darika nous écoute. C'est pas possible ça. Mais en tout cas, bon, on a l'info et j'étais en train de dire effectivement qu'ils sont pas si loin que ça. Donc allez, 45 secondes séparent donc le groupe Maillot Jaune avec le groupe qui chasse derrière, le groupe de Boris Karen, c'est ça? Parce que oui, Stéphane Bennett a perdu pied. Exactement, et c'est Boris Karen qui est le mieux placé dans le deuxième groupe. Boris Karen qui est 6e à 7 minutes 49. Parfait, Loa, sans demander à Loa. Elle a tout dit, Claude. Ah oui. Bien, hein? Bien, bien. Ah oui. On va passer dans un instant au niveau de tête à l'anglais et oui, au parasol là. Ouais, on vient de passer le parasol. Ah, non. On vient tout juste de le passer. C'était sous la droite là. Donc. C'est ça. Il y a plus que 45, hein. Mais à quel moment vous avez découpé? Non, mais j'ai coupé. Oui, mais j'ai coupé. Comme on ne fait pas les images. Voilà, c'est ça. Non, mais là, du passage au parasol et là maintenant, il n'y a plus que 42. Oui, effectivement. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Il y a plus, ça. Et là, c'était une 45 ou 45? 45. Mais ils sont pas loin, hein. Ils sont pas loin. Hein. Alors que vous enlevez dans le groupe qui chasse derrière, Urian José Misael. C'est vrai que ce Colombien, il a tellement aussi donné pour ses différents leaders que là, et donc il va souffler aussi quelque peu et il va être bénéfique pour demain. Parce que l'étape de demain aussi n'est pas de tout repos, on ne sait jamais, il faut rester aussi donc très vigilant aussi jusqu'au bout. Allez, nous avons le 206, donc c'est le groupe de tête avec Dylan Will. Nous passons pratiquement... Alors qu'il y a un coureur du groupe, je crois que c'est Michel Adam qui est parti du groupe de tête. On le voit un petit peu plus à l'avant. Et Michel Adam, il fait un sacré numéro, c'est le 8e du général. C'est ça, Michel Adam, 8e à 8 minutes 59. Vous voyez, Claude, mais quelquefois, il faut se méfier. Il n'est pas grimpeur, mais il est là. Mais j'ai bien vu, je voulais dire quelque chose sur lui, mais enfin ça m'est passé. J'ai vu qu'il est à l'arrière et puis qu'il est là. Regarde. Ouais, il tournait bien. Tu vois, il tournait bien. Il y a beaucoup de fréquences de pédalage, mais il ne faisait pas d'effort pour revenir. Il allait normalement, il prenait un écart, il était à l'aise. Enfin bon, c'est pas parce qu'il est parti, ça ne veut pas dire qu'il va arriver. Exactement. Parce que si Scredito pointage non, mais il est trop tard. A mis le nez oui, il peut. Dès qu'il met, il n'y a pas de problème. Donc on est dans les 20 derniers kilomètres. Tu as toujours les 10? On enlève toujours les 10? Oui, voilà. Allez, donc un homme en tête, l'a dit Laura, c'est Michel. Michel Adam, le Vendée Pays de la Loire, suivi de Will Dylan de l'USL, Castano Sébastien de Team Siste Credito, Kevin Castillo, Team Siste Credito, Ursel Damien, Team V3CBE, Maisonneuve Sam, Vendée Pays de la Loire. Et ouais, c'est bien tout, c'est ça. Mais il a combien de poumons ce 243, le RIS? Combien de poumons RIS Yelson? Vous vous imaginez que ce soit en montée, que ce soit sur la plaine, c'est lui qui roule. Oui, Reyes, effectivement. C'est lui qui roule. Ouais. Hein, Claude? Oui, on arrive au du panneau. Regardez, attention. Voilà le panneau des 20 derniers kilomètres. Top. 55. Voilà, c'est ça. Donc 55 secondes, on est pratiquement dedans. Et ils reviennent, hein, et ils ramènent. Hein, ce dossard Reyes, c'est incroyable ça. Enfin, il ramène sur Michel Adam. Ouais, et les autres ont eu des signes de fatigue, mais Reyes n'a à aucun moment montré des signes de fatigue. Il est toujours resté dans la même allure et revient progressivement. Un coureur comme Michel Adam qui est resté, qui n'a pas touché, qui n'a même pas accéléré ni dans sa portille, il a fait que suivre. Et là, il sait qu'il a les jambes pour sortir. Celui qui a toujours roulé, mais c'est lui qui revient sur Michel Adam. Ça veut dire que Reyes est excellemment bon, hein, quand même, Claude Delmer. Franchement, ah oui, chapeau, hein, parce que c'est lui qui fait le job là. Il fait le job pour le premier et le deuxième du général. Ça, il faut bien le noter. Parce qu'il n'y a pas. Il n'a pas tellement de kilomètres à travailler encore parce qu'il va le déposer au pied de Sofia, c'est-à-dire après. Mais ça fait. C'est énorme depuis le début quand même. Sur le pont, il va le déposer sur le pont et puis on va vite arriver et puis il a fait son job. Hein. Une minute. Ah, une minute. Voilà. 55. Là, ça, hein, d'accord. Ça ressemble un peu. Ouais.
ça se rapproche. Donc de tout à l'heure, ce que vous disiez tout à l'heure. Vous êtes à 1 minute, la moto 2, c'est parfait. Nous avons donc de ce groupe-là, on l'a dit, et nous l'avons en image avec Taino. Vous l'avez, donc allez-y Laura Guébois. Oui, alors le deuxième groupe composé de Diego Milan de l'USL, Boris Karen de la team Kama CCD, le beau de Charvieux Chavagneux, de 81, Caio Taino de la team CSCA, Boileau de Philippe Weiner, Jacob de la team Ecoflow Chrono et Pochard de Charvieux Chavagneux Isère. D'accord. Vous avez aussi le beau, hein? Le beau, oui, j'ai dit le beau, oui. D'accord, donc eux aussi vont faire un bon hein, au général. Le beau fera un bon. Le 20e Pochard Elliott qui est parti à plus de 25 minutes fera un bon, puisque Arcangeli il a laissé Arcangeli pratiquement à l'arrière. Il va faire un bon aussi. Hein, il sera pratiquement 13e, 14e au général, hein, puisque Clavier qui était devant n'est pas là, Valoni n'est pas là, Delumo non plus, Anacona, Pena Wilson. Il va avoir un bon au classement général pour ces coureurs-là. Nous avons donc en image effectivement celui qui ferme la marche dans la queue de la crevette dans le groupe de tête, le groupe maillot jaune, et bien Michel Adam qui réalise aussi une belle opération. Là nous sommes du côté de Nogent. Hein? Exactement, voilà. Donc on se rapproche du carrefour Madame. Il va rester 16 km 700 à parcourir. Super. Il y a la plage de Vinti aussi. Vous avez déjà été là, Laura? Alors, je suis déjà passée en VTT. Ah, c'est bien, c'est bien? Oui, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Ça va. Ouais. Le VTT c'est une autre forme aussi donc, de faire du vélo. En même temps, on profite pour découvrir le paysage. Le groupe de tête se dirige vers l'entrée de la plage des Amandiers. Donc, et puis Boris Karen dans le groupe de chasse. Ce serait bien qu'ils puissent s'organiser. Hein. Donc, c'est Boileau, également les deux coureurs de Charvieux, Chavagneux pour pouvoir tenter de revenir. C'est la même configuration que hier, hein, Laura. La même configuration. On a trouvé Boris Karen. Alors qu'on nous montre la ligne d'arrivée, c'est vrai qu'il y a, je sais pas, un petit mouvement de foule, je sais pas ce qui se passe. Mais même configuration. Hier, il s'est fait lâcher et s'est retrouvé aussi Boris Karen en train de chasser dans le groupe dont il faisait partie. Ouais, oui, effectivement, on a vu Boris Karen hier qui était dans le groupe de tête et puis après qui a lâché le groupe de tête. Là encore, il chasse encore le groupe de tête. Effectivement, on est dans la même configuration que hier. Ouais, Claude Elmer. Hein? Oui. Enfin, en effet, les 5 premiers au général se trouvent à l'avant, avec les 2 acolytes de Siscredito, je crois 3. Oui, 3 acolytes, et puis le 66 pour Maisonneuve. Mais il faut bien rester prudent et puis attendre, parce que Maisonneuve n'a pas encore frappé. Si d'aventure il souhaitait le faire. Donc il faut s'attendre. C'est pourquoi son coureur était parti à l'avant pour servir un petit peu de relais. Mais avant de le faire, comme il n'a pas causé et puis l'avance n'était pas confortable, donc Maisonneuve il a trouvé plus sage de rester, de ne pas partir pour l'instant. Mais forcément, il y aura quelque chose qui va se passer dans l'ascension de Sofaya. Exactement, oui, effectivement, Claude, on n'a pas vu Maisonneuve pour le moment attaquer. Donc on s'attend à le voir à Sofaya. Il attend peut-être les derniers kilomètres de cette étape avant de lancer un coup. Et puis là aussi, on dit que Maisonneuve peut-être s'est déjà avoué battu, hein, parce qu'il a 2 minutes à prendre sur le maillot jaune. Il a peut-être senti que ça ne sera pas possible, mais il est en train de préserver sa 2e place. Sa 3e place, pardon, parce que Will n'est pas très loin. Hein. Will n'est pas effectivement, très loin. Et en plus que Maisonneuve nous disait que alors que l'Ardoisière nous donne 1 minute 10 comme écart entre le groupe du maillot jaune et le groupe Karen.
Oui, donc Maisonneuve disait que c'était la première fois qu'il courait une course à étapes aussi longue, donc il se découvrait aussi en même temps. Donc oui, peut-être aussi qu'il se satisfait aussi de cette 3e place. C'est déjà très bien pour lui. Peut-être qu'il ne pensait pas non plus être sur le podium final, donc peut-être aussi que ça le convient et qu'il a abdiqué face à la domination de l'équipe colombienne. Donc on aura la réponse dans Sofia. Mais en tout état de cause, il est en train de gérer jusqu'à maintenant son podium. 15 podium. 15 km. C'est impressionnant. Impressionnant ce dossard 43. Impressionnant Reyes Yelson. Il est en train d'amener dans un fauteuil donc ceux qui ressemblent aux 2 premiers qui vont franchir cette ligne d'arrivée. Je suis vraiment désolé, j'essaie de me mouiller un peu, mais comment est-ce qu'un coureur, depuis le départ donc de cette 8e étape, les autres ont abdiqué parce qu'ils se sont ressentis de plusieurs effets, notamment de douleur. Les 2 mêmes qui ont roulé, n'ont pas roulé hier. Est-ce qu'on peut rappeler leur nom? Celui qui a gagné, c'est Hoyos. Et il y avait, c'est pas Eoyan n'était pas là, c'était Reyes, me semble-t-il. Hein. C'était Reyes, c'était Hoyos. Hoyos a remporté. Il y avait un 2e Colombien qui était avec eux. Pena, c'était Pena. C'était Pena Wilson. Pena Wilson qui n'a pas fait grand-chose, n'a pas pu tenir. Donc ils ont peut-être réservé aussi Reyes Yelson hier. Mais ils ont roulé aussi hier. Bon, bref. Tout ça pour vous dire qu'il est très très fort. Donc ce dossard 43, puisque depuis le départ, est amené comme ça des leaders. Je peux vous dire que Damien Ociel ne demande que ça, d'avoir des coureurs comme ça. Dylan Will aussi, on demande et on redemande, parce que quand on a des coéquipiers comme ça, Laura, il est sûr au moins qu'on a cette garantie d'avancer et de tenir aussi la dragée haute aux autres, puisqu'on fait beaucoup moins d'efforts. Oui, c'est vrai qu'on fait beaucoup moins d'efforts. Quand on a des coéquipiers costauds, on le voit à l'image des courses professionnelles. La course, elle se joue souvent dans des sommets et c'est des équipiers qui font tout le reste du boulot. On a des équipiers qui sont plutôt spécialisés pour le plat, donc c'est les rouleurs, c'est eux qui vont rouler. Quand la route s'élève un peu plus, on voit qu'il y en a d'autres qui passent la montagne, et à l'image de Reyes qui est devant avec ses coéquipiers depuis le début. On voit qu'il protège Castano et Castillo qui n'ont pas énormément fait d'efforts depuis le début. Alors qu'on voit que Castillo s'est replacé en tête de ce groupe. Il n'est plus dans la roue de Damien Ociel. Ah oui, parce que le maillot à poids, il est 2e au général et il a envie de conforter aussi son maillot à poids. Et il y a aussi le fait qu'on se rapproche de plus en plus de Sofia. Et le groupe qui chasse derrière, le groupe donc de Boris Karen, passe à l'instant au niveau donc de ce rond-point. Alors le carrefour Saint-Élyse ou carrefour Madame, carrefour Saint-Élyse. 128e, on va se diriger vers Pont-Canal. Ouais, c'est ça. Carrefour Saint-Élyse. Ouais. Ça doit être ça le nom. 128e kilomètre. Allez, nous avons les 2 motos. Ok, la moto 1, la moto 2, c'est parfait. Devant, derrière, eh bien, c'est parfait. On va rien rater. Alors que la moto 3 est en train donc de se diriger aussi au niveau donc de Sofia. On salue donc Radio Sofia, Radio Sofia Altitude. Monsieur Rangassami, Jean-Pierre Rangassami, nous saluons. Et oh là là, quel travail. Et puis, bien sur la machine, il ne montre pas de signe même de fatigue ou autre. Bon, s'il remporte cette étape, bien que d'accord, il a fait tellement d'efforts, normalement, il ne devrait pas remporter cette étape. Normalement, il ne devrait pas remporter cette étape puisqu'il a fait vraiment trop d'efforts. Mais voilà. Mais c'est vrai qu'il est impressionnant, ce coureur colombien, d'amener comme ça ces 2 leaders, Castillo et Castano, comme ça, au pied de la montagne. Donc ça demande du respect. Nous aussi, qui connaissons un petit peu le vélo,
Mais pour ceux qui sont sur la bécane, comme dit Claude Elmer, peut-être se contente-t-il de sa 3e place Maisonneuve, mais ça m'étonne un peu. Et puis Laura qui disait qu'il était surprenant aussi pour Maisonneuve, plus de autant de jours de course, on le comprend, puisqu'on vous le rappelle qu'il a 20 ans. Oui, il a 20 ans, Maisonneuve. Et ça, il faut le souligner, hein, c'est un coureur qui est très jeune, 20 ans. Je ne sais pas quel coureur dans le peloton qui a 20 ans, mais c'est vrai que quand on fait la comparaison, à 20 ans, finir déjà sur un podium d'un tour classé comme le Tour de la Guadeloupe, c'est déjà très bien. En plus, vous le disiez, c'est un coureur qui a signé chez... rappelez-moi le nom, Cofidis, à la Cofidis. Et Alex? Non, Maisonneuve, c'est à Cofidis qu'il a signé. Il a signé chez Cofidis. Je ne sais pas. Hein, là. On avait parlé de Zingle qui est entré à la Cofidis. Ouais. Ça pixelise un peu, hein, donc je pense que les images, c'est une image quoi? C'est une image de portable, ça. Il faudrait qu'on ait une meilleure image tout à l'heure. Hein. Ok, parce que là, on a besoin de l'arrivée. C'est vrai qu'il y a de l'animation. Donc, Laura, vous avez vu ça? Oui, il y a de l'animation. Il y a une chorégraphie sur la ligne d'arrivée à Sainte-Rose. En attendant l'arrivée des coureurs. Voilà, c'est donc là, oui, Claude, allez-y. Oui, alors l'arrivée, c'est le premier étage. Ensuite, il y a le maillot à pois en 2e étage qui va s'écarter et ensuite le maillot jaune pourra à ce moment-là faire ses affaires. Donc il faut faire très attention. Il y a quelque chose qui va se passer dès lors que la route va s'élever. Généralement, c'est ainsi que fonctionne une équipe professionnelle. Hein. Il y a un premier qui va s'écarter, ensuite il va laisser la tâche à l'autre et puis ça sera le maillot jaune. Donc il faut faire très attention. Mais par contre, le 66, il m'a fait un petit peu... Il est un petit peu malin. Je vois que sa jambe tourne très bien. Et il ne s'est fait jamais larguer. Il revenait. Et là, je ne sais pas s'il attend une décision de Maisonneuve. Mais là, ça peut prêter à confusion pour qu'il puisse aller gagner l'étape. Hein. Sam Maisonneuve, donc le 3e du général, le disait donc avec beaucoup de précision. Laura Guépois, nous sommes à 1 kilomètre du sommet. Donc 1 kilomètre effectivement, du sommet de Sofaya. Ouais, nous saluons Sylvain Babouin et vous tous et toutes qui habitez donc du côté de Sainte-Rose. Et Laura Guépois qui le disait donc avec beaucoup de précision qu'il est très jeune. Donc Maisonneuve, 20 ans, et je l'ai beaucoup répété parce que j'ai un DS qui évolue en métropole. Il m'a appelé, il m'a dit Pascal, il s'appelle Joël Chala, c'est un Guyanais, il a de très belles équipes, donc il drive là-bas. Il m'a dit Pascal, ce gars-là, on l'a connu en 2023, il est très jeune, il a commencé le vélo en 2023, mais il a eu une ascension fulgurante. Il m'a dit là, en tant que directeur, il n'a jamais vu ça, mais vraiment jamais vu ça. Il m'a dit que ce gars-là, c'est vraiment du haut niveau. Et en très peu de temps, il a été découvert par le Vendée-U. On a fait appel à lui. Et d'ici quelques années, 2 ans, ce gars-là, il va certainement frapper aux portes même donc des plus grosses et des grandes équipes, des grandes écuries même. Et on le verra, oui, on le verra sur le Tour de France. Allez, nous avons les 2 images bien qui nous apparaissent actuellement. L'image donc avec le groupe de tête, les pédalés ne sont pas du tout que celle de la fenêtre de droite. Et la fenêtre de droite illustre donc ce groupe qui chasse, ce groupe qu'on va appeler le groupe Boris Karen. Et puis Taino Caillot qui réalise quand même une belle course sur cette 8e étape. Mais regardez-moi ça, Laura. Regardez comment le Colombien Reyes, après autant d'efforts. Alors, quand le président de la fédération parlait donc de l'invitation et que c'était l'une des meilleures donc chez lui, il n'avait pas tort, hein. Il n'avait pas tort du tout. C'est une des meilleures quand même. Hein. Ah oui, c'est une des meilleures, mais c'est vrai qu'il y a d'autres équipes qui marchent très fort, surtout l'équipe Boya Sensei de Boyaka. Il y a d'autres équipes à Koudina. Il attaque à Dylan là, non? Ah d'accord, il s'est mis juste sur les côtés. Si, il attaque. Et ben voilà, ok.
Bien vu. Ok, là il s'est retiré complètement là, donc Reyes, et à ce moment que Dylan Will place son accélération comme vous voulez, en tout cas Claude Elmer, mais ça reste quand même une belle attaque. Et c'est le deuxième du général qui va le chercher. Damien Hussein n'a pas allé, hein. Il faut qu'il reste dans la roue. Voilà, c'est ça. Hein. Faut qu'il reste, voilà, c'est ça. Hein. Ça c'est destiné à Maisonneuve, ça. Voilà, faut qu'il reste dans la roue. Voilà, c'est très très bien joué. Maisonneuve en 5e position. Il doit rester comme ça dans la roue du maillot à poids, puisque c'est le deuxième qui doit faire l'effort. Et si toutefois le maillot à poids revient, pas attaquer, attendre encore que peut-être parce qu'il y a l'accélération de Kevin Castillo qui va se faire tôt ou tard, puisque Maisonneuve aussi c'est un homme à surveiller. Oui, on a vu un peu que Maisonneuve était un peu plus en retrait sur l'attaque de Will Dylan, à savoir est-ce que Maisonneuve se sent bien aujourd'hui. Hein? Ouais, ça se sent bien et on n'est pas très loin donc du sommet et après ça va descendre. Hein. Sofia n'est pas si long que ça. C'est pas si long que ça, hein, Sofia, alors que c'est le maillot à poids qui prend les choses en main pour Kevin Castillo et Maisonneuve en 5e position, puisque ce sont les 5 premiers au général, c'est exactement ça. C'est les 5 plus forts pour le moment. Kevin Castillo en 4e position, Damien Hussein est bien placé, Maisonneuve aussi, quand on est bien, Maisonneuve. Il tourne bien les jambes. 66, regarde. 65. Non, hein? Pas le 65, oui. Le 65, ouais, je vois qu'il tourne un petit peu. Oui, c'est ça. Il peut tourner bien. Oui, il y a un braquet à moins. Attention, Damien en train de se faire. Damien est un peu allé un petit peu à la peine, mais bon, il va s'accrocher. Damien va s'accrocher jusqu'au sommet. Alors qu'on va sans doute passer pour le point montagne. Castano est en tête de. Ils sont en train de lâcher Dylan Will. Attention, moto là. Alors là, on a perdu la moto 1. Donc on est avec vous, Greg. Vous ne lâchez pas. Vous ne lâchez rien parce que le temps que cette moto sorte, parce que cette moto est embourbée, elle aura du mal à sortir si elle n'est pas aidée par celles et ceux qui sont là. Voilà, ça va être le cas. Merci beaucoup, là, elle va pouvoir reprendre, mais on est avec vous, Greg. On est avec vous, vous ne bougez pas et vous restez comme vous êtes, puisqu'on va faire l'arrivée avec vous. La moto va faire le nécessaire pour revenir, parce que quand on rentre comme ça, embourbé la roue avant la première, il est difficile. Alors, ce qu'il faut retenir, le premier à lâcher prise, c'est Damien Hurcel. Le second, c'est Dylan Will. Et les 3 hommes maintenant que vous avez actuellement, oh là là, attention, ça me sortit. Attaque de Maisonneuve. Attaque de Sam Maisonneuve qui va réagir. Est-ce que le deuxième va réagir? Non, c'est Kevin Castillo en personne. Nous ne sommes pas loin du sommet. C'est ça le souci. Maintenant, ça va descendre très très vite. On n'est pas loin. Hein. On est tout près du sommet. Et il y a le GPM qui se joue aussi. Ah oui, il y a le GPM qui se joue. Et puis, est-ce qu'il a été lâché le maillot à poids? Est-ce qu'on le voit? Il est là. Hein. Il est toujours dans la roue donc, de Maisonneuve. Alors, que se dit-il, Maisonneuve? Là, j'ai lâché Damien Huscel. Là, j'ai lâché aussi Dylan Will. Eh bien, je veux encore performer. Peut-être aller prendre encore quelques secondes précieuses puisque Maisonneuve est à 2,10 et derrière Will Dylan est à 2,41. Donc il se dit je vais faire encore prendre encore quelques secondes d'avance, hein, Claude Elmer. Oui, tout à fait. Il essaie de conforter parce qu'il y a l'étape de demain, mais Maisonneuve conforte aussi son podium. Hein. Donc à ce moment-là, nous voyons les deux coureurs qui essaient de revenir. C'est Dylan Will et Damien Huscel. En tout cas, quoi qu'il arrive, nous avons 2 très bons coureurs ici en Guadeloupe. Quoi qu'il arrive, messieurs, vous avez fait parce que d'aucuns n'auraient jamais osé attaquer les Colombiens dans leur domaine. Vous l'avez fait. Vous avez tout fait aussi pour garder ce suspense et c'est pas encore terminé puisqu'il y a cette descente qui va pas tarder à arriver aussi. Donc c'est vraiment très très bien joué de votre part et nous vous remercions donc de toutes ces actions que vous avez portées. Ah d'accord, donc ils ont grimpé Sofia comme ça, d'accord, ok.
Parfait, parfait. Donc il y a encore de la montée. Hein. C'est pas fini. Hein. D'accord, il y a encore de la montée, c'est encore plus pentu. Et Maisonneuve, il se frotte hein, aussi. Ils doivent se dire, oh là là, mais il est costaud ce jeune de 20 ans, reste comme ça Grégo, reste comme ça. Voilà, on a récupéré derrière, on a pu avoir derrière parce qu'on n'a pas l'avant là, avec Maisonneuve qui est en train de faire certainement mal au maillot à poids, et Castano qui se met en danseuse alors que Castillo, oh, il regarde. Maisonneuve regarde, il a regardé, tu as vu ça? Il a regardé Maisonneuve, il a regardé peut-être que Kevin Castillo, s'il a ce second souffle, va pouvoir accélérer, mais c'est pas encore fait. Ils doivent se dire, oh là là, celui-là c'est un costaud. Alors que nous avons aussi les images de Taino, le groupe donc de Boris Karen, toujours également dans cette montée de Sofia. Et là, on va redescendre là. Ah ouais. Là, on va redescendre direction l'arrivée. On va tourner. Et c'est parti avec les trois hommes de tête. Alors c'est vrai que des fois un véritable gentleman, quand on est comme ça, on a vu Kevin Castillo, il a démontré même qu'il est un gentleman, il a offert la victoire à Castano. Maisonneuve, lui va faire l'essentiel du travail puisqu'il a besoin donc de prendre encore du temps sur Damien Ocel et également Dylan Will. Ça peut aussi se produire que les Colombiens, voilà, donc de commun accord se disent bon ben on va laisser Maisonneuve gagner, sauf que Maisonneuve a dit à sa victoire. Les trois qui sont là ont déjà une victoire d'étape. D'accord? Maisonneuve avait déjà remporté son étape à Bouillante, souvenez-vous? Oui. D'accord? Et Castillo à l'habitué, c'est ça? Ouais. D'accord? Et Castano, il n'y a pas très longtemps. Donc Castano. Donc les trois coureurs qui sont là ont déjà une victoire d'étape. D'accord? Allez, on remet les choses au propre pour vous. On vous rappelle que Maisonneuve est en tête avec Castano et Castillo. Troisième Maisonneuve à 2,10 et juste derrière lui, Will Dylan à 2,41 et Ursel Damien qui a été lâché dans cette montée de Sofia à 4 minutes et 18 secondes. Comment? Ils sont à 2, il est revenu sur Dylan. Hein. Ils sont à 2 derrière. Oui, on a montré tout à l'heure. Oui, on les a montrés tout à l'heure. On les a vus, hein? Oui, ils étaient à 2. Mais là, à mon avis, je crois que Maisonneuve est un petit peu plus véloce que ces deux Colombiens. Oui, dans la descente, oui, parce que... mais juste à l'arrivée, il faudrait... Et c'est un coureur européen, il est très malin, il saura à quel moment se mettre, à moins que cette différence ne se fasse dans la magnifique dans la image, descente. Magnifique image que nous descendons. Je peux vous dire que là, nous sommes à 80, on va frôler même les 90 km/h parce que ça descend très très vite, Laura, puisque Maisonneuve, lui, la seule chose qu'il a en tête, c'est que je veux récupérer encore d'autres secondes et c'est pas fini. Et faire l'étape aussi. Et surtout faire l'étape. Parce que là, ça reste une descente technique. Hein. Ouais, attention, parce que vous voyez quand même l'étroitesse de la route et ils sont pratiquement en train de pousser la moto. Hein. Pratiquement en train de pousser la moto, pratiquement alors que nous avons à l'avant et à l'arrière, nous avons les deux images. Hein. Donc Jordan va vous montrer ça. Les deux images à l'avant et à l'arrière, moto 1 et moto 2. Celle qui chasse derrière, parce qu'elle est là, hein, je vois cette image. Celle qui est derrière les trois hommes de tête, c'est exactement ce que tu as, Jordan. Là, voilà, ça s'essuie, c'est en train de s'essuyer. Il y a la moto, voilà. Donc il y a ça. Est-ce qu'on peut avoir l'avant et l'arrière? L'avant et l'arrière, voilà, les trois hommes, voilà, parfait. Et les deux fenêtres, voilà, il y a moto. Il voilà. a des rails, on aurait dit. Voilà. Il y a un saut de chaîne pour on a les deux images, voilà, c'est pas voilà, c'est ça, c'est les deux images que nous avons. C'est celle de gauche, c'est effectivement les trois hommes que nous avons de face, et derrière, vous verrez la petite affichette tout à l'heure qui va, il attaque encore, hein, attaque une nouvelle fois. Oh là là, mais il sort d'où cet homme? Il sort d'où ce Maisonneuve Sam? Et il est en train de 5 km de l'arrivée. Ah ouais, dans les 5 derniers kilomètres que Maisonneuve, il est en train de leur dire, eh bien écoutez, je vais vous montrer quelque chose que vous ne savez pas. J'irai chercher cette victoire et même prendre quelques secondes. C'est Castillo, c'est le maillot jaune en personne, Castillo, qui va à la rencontre donc de Sam Maisonneuve. Il n'est pas très loin puisque on est là on va descendre pratiquement jusqu'à l'arrivée, hein, donc au niveau donc du boulevard maritime. On a quitté le sommet qui était au 133e kilomètre, Ravine Bleue. Ensuite il y aura cette distillerie qui est un tout petit peu plus bas. Il y aura le pont de Jaco et puis le Boyer et l'arrivée qui va se juger au 141e kilomètre, 600 de course, hein, Laura. Oui, c'est ça, exactement. Donc on voit que Maisonneuve attendait la fin de cette
cette étape pour attaquer. Et on voit qu'il bouscule l'équipe colombienne. En tout cas, il s'avère pas vaincu. Et en tout cas, oui, il prend effectivement de l'écart du temps sur ses concurrents les plus directs qui étaient Will Dylan, pas très loin de lui. Il était à 2 minutes 40, Will Dylan, et Damir Ossel aussi, qui l'éloigne un peu plus dans ce classement général. Il leur a fait peur, hein, la Claude Elmer Maisonneuve, ça. Oui, oui. Non, mais là, son démarrage est puissant. Ça m'étonne qu'il puisse perdre là, à moins que dans les deux Colombiens, il y a un qui s'en va, l'autre, enfin, on l'attaque à tour de rôle. Mais là, je sais qu'ils ont affaire, ils ont déjà vu avec qui ils ont affaire. Et Maisonneuve est très véloce, et on sent qu'il est puissant. Et à l'arrivée, enfin, il y aura une très belle arrivée. Pascal, une très bonne arrivée. Oui, très belle arrivée. Nous sommes dans les 3 derniers kilomètres pratiquement. On a la descente aussi entamée déjà avec le groupe de Boris Karen. Nous avons devant effectivement la moto conduite par, voilà, c'est parfait, par Kenny et Greg. Et juste derrière, nous avons aussi cette deuxième image, vous la voyez, de l'arrière donc de ces 3 coureurs. Voilà, c'est parfait. Et l'arrière avec le groupe de Boris Karen que nous allons voir tout de suite donc dans cette descente aux 3 derniers kilomètres. Voilà, ce groupe-là, c'est le groupe donc de Boris Karen, qu'on se comprenne bien avec Alan Boileau, souvenez-vous, qui était à 1 minute et 10 secondes. Pour l'instant, sur la ligne d'arrivée, c'est vrai que je vois des images un peu figées. J'espère qu'on va avoir de bonnes images tout à l'heure pour la ligne d'arrivée. Mais en tout cas, apprêtez-vous à recevoir Laura, 3 coureurs, mais 3 excellents rouleurs, 3 excellents grimpeurs, 3 coureurs complets. Exactement, 3 coureurs complets. On a les 3 premiers du classement général. Je rappelle Castillo, Kevin de la Team Sisté Crédito, Castano, Sébastien qui était à 1 minute 33 de son équipier, et Maisonneuve Sam de la Vendée Pays de la Loire à 2 minutes 10 au classement général. On est au niveau de Pont Jacot, là. On est au niveau de le pont Jacot. On se dirige vers le boulevard maritime à Sainte-Rose. Claude Elmer, c'est vrai que on a eu les 5 et les 5 sont toujours là, sauf que là, les trois plus forts, les voilà. Oui, effectivement, c'est les 3 plus forts qui sont là. Et on voit qu'en tout cas, alors qu'on est arrivé dans les 2 derniers kilomètres, mais Sam Maisonneuve n'essaie même pas de laisser les relais à Castano et à Castillo, parce qu'il sait très bien qu'ils vont certainement pas rouler. Il est le seul coureur devant des Pays de la Loire, donc il se dit je donne tout pour le tout, je mets tout. L'arrivée elle est dans moins de 2 km. Je vais prendre du temps. Ma 3e place au classement général, elle est acquise, et c'est tout bénef en tout cas pour le podium pour Maisonneuve. On est à 2 km de l'arrivée, Claude Elmer. Ah oui, tout à fait. On voit qu'il regarde déjà à l'arrière. C'est un fin limier, ce Maisonneuve. Hein. Il connaît les courses en Europe. Et là, en petit comité, je crois qu'il sera très difficile à abattre. Mais il faut voir aussi que Catano le surveille très bien, il est dans la route, donc il n'a pas la meilleure position pour faire un sprint Maisonneuve, mais je crois qu'à partir de ce moment, là ça va jouer serré, et ça peut partir à l'arrière, il faudrait qu'il fasse très attention. Voilà, attention, mais je doute que le maillot jaune soit un sprinter. Mais là, il peut surprendre. Okay. Mais là, Maisonneuve est très rapide. Hein. Alors, c'est vrai que Maisonneuve, il est mal placé parce qu'il ne voit pas ce qui se passe à l'arrière. Le mieux placé pour l'instant, c'est Kevin Castillo. Mais celui qui est très à l'affût, c'est le maillot à poids. Le maillot à poids est très à l'affût. Derrière Maisonneuve, il est mal placé Maisonneuve, même s'il se positionne là pour contrôler. Le mieux placé, c'est Kevin Castillo. Alors, le mieux... Oui. Alors qu'on a vu les 2 coureurs de l'équipe colombienne en train de resserrer leurs chaussures, alors on sent qu'ils sont en train de se préparer pour le sprint de cette arrivée. Voilà, ils se préparent. On a vu aussi dans la Moto 3 de Boris Karen en compagnie de Taïno Caillot. Donc c'est déjà pas mal. Ils passent où? Aux 4 km.
Boris Karen passe aux 4 km, donc alors qu'on est pratiquement dans le dernier kilomètre, il doit avoir 2 minutes, hein, là. Forcément 3 km, 4 km, même plus. Hein. Allez, attention, c'est encore une arrivée inédite. Nous saluons cette base nautique qui a été inaugurée il n'y a pas très longtemps. Allez, le sprint est lancé de très loin. Le maillot est en 3e position. Maisonneau sur la gauche, il est pratiquement là, donc en point de mire pour Kevin Castillo. Il est en train d'amener le sprint comme un poisson pilote, donc ce coureur Maisonnoble 260. Il est bien. Kevin Castillo est bien. Pour l'instant, il se fait mener. Et quand on va tourner sur la droite, ça part avec donc le maillot à poids. Kevin Castillo, 3e position. Il est parti pour Castano aller réaliser un doublé. Attention pour Castano qui va remporter une belle victoire. Castano, il me semble, j'ai fait comme je pouvais, mais il me semble que on a un beau vainqueur en la personne donc de Castano, alors qu'aux 3 derniers kilomètres, eh bien, nous avons toujours Boris Karen. Nous allons retrouver donc Boris Karen et Taino Caillot. Oui, troisième, vous avez pris le pointage, c'est très bien, donc Claude Elmer. Boris Karen encore qui limite les dégâts, limite la casse, Claude Elmer. Oui, tout à fait. Là, ils essaient de... Donc voilà Damien alors qui arrive Damien avec, ouais. à pas trop loin, à 27-30 secondes pour l'instant. Allez-y. Oui, 30 secondes. Puis voilà, on attend quand même pour prendre le top. Non, mais... donc on a toujours en image donc Taino Caillou, on est avec vous, hein, donc la 3e moto, Taino Caillou qui prend son relais parce qu'il sait aussi qu'il joue gros, hein, aussi donc Laura, puisqu'il essaie aussi de remonter, même si c'est très loin, parce qu'on sait qu'il est très loin Taino, mais ça reste aussi quand même aussi une belle réalisation pour Caillou. Je cherche aussi ce classement, 41e à plus de 54 minutes et 26 secondes dans les 2 derniers kilomètres. Ça fait combien de temps qu'ils sont arrivés, Claude? Alors 1:20. 1:20, Laura? 1:20 effectivement pour Taino Caillou. Donc bon, pour le classement général c'est mort, mais en tout cas ça reste un top 10 pour la team CSCA. Ça va faire déjà le 3e top 10 pour l'équipe Abimim. Vous avez certainement confirmation parce qu'on a eu... Michel est à l'avant, on l'avait lâché. Michel est déjà arrivé, il était après Ursel et Dylan. Ursel et Dylan, exactement. Vous avez la confirmation, hein, donc peut-être pas encore, mais donc comme il y a eu cette rupture, mais il me semble que ce soit donc le maillot à poids, Castano qui remporte cette 8e étape. Mais bon, c'est vraiment tout à fait officieusement, on va le savoir donc dans quelques instants. Allez, ben c'est très bien de la part de Taino Caillou. Ça fait plus de 2 minutes que le chronomètre a été déclenché par rapport donc aux 3 hommes forts de ce peloton. On note aussi que Damien Ursel et également Damien Will ont pu respectivement, dans quel ordre on ne sait pas encore, prendre la 4e et la 5e place, mais Claude Elmer, ils ont osé attaquer les Colombiens. Oui, ils ont osé attaquer les Colombiens, c'est tout en leur honneur, hein. On a vu que peut-être Damien a essayé, il a fait un gros effort dans l'Ermitage. Je pense que c'était un petit peu trop tôt à mon avis, mais je ne sais pas comment l'organisation a été faite, si c'est peut-être c'était de son côté ou peut-être ce sont des directives, mais je pense qu'il a payé un petit peu à l'Ermitage. Et là on a vu que dans la montagne il a payé encore une fois, et Dylan qui fait un super tour. Et puis on dit qu'il y a 2 coureurs en Guadeloupe actuellement, c'est Dylan et puis Damien Ursel, 2 coureurs. Je pense que dans une sélection pour défendre la Guadeloupe avec Clavier, avec Melvin Gênes, tout ça, je crois que ces coureurs peuvent faire de très bonnes choses pour l'équipe de la Guadeloupe. Et les 2 coureurs que tu as cités, ce sont alors que la conférence de presse a commencé. Donc, est-ce qu'on va passer à la conférence de presse? On ne m'a pas encore fait signe pour la conférence de presse. Donc, ok, conférence de presse. Con nuestro masajista es que se ha hecho posible recoger día tras día estos maillots.
Ben non, finalement, tous les jeunes de l'équipe et moi-même, on a été excellents sur ce tour. Le but, c'était vraiment d'y arriver. Merci à toute notre équipe, à notre masseur, à nos préparateurs, à notre directeur, parce que voilà, le but, c'est vraiment d'y arriver en équipe. Une question pour Kevin. 2 victoires d'étape, le maillot jaune qui est en bonne voie pour le final. Est-ce que tu t'attendais à faire une telle performance sur ce Tour de la Guadeloupe? 2 victorias de etapas, un jersey amarillo que ya tienes y que quizás vas a quedar para el final. ¿Habías pensado que para la vuelta vais a ser tan bueno? Bueno, la verdad, en el prólogo no hice un prólogo bueno, la verdad muy regular, pero creo que nos caracterizamos por disfrutar el deporte y por vivir experiencias nuevas atacando, o sea, tirando el pelotón. Creo que eso me llevó a tener esa camisa, ese maillot. Ben, finalement, voilà, le prologue n'était pas si bon que ça, c'était un prologue assez moyen, mais le but c'était quand même de continuer à bien avancer dans ce tour. Et voilà, on voit que de jour en jour, le maillot, je le maintiens bien et ça me permet de rester bien. Tu n'as que 22 ans, Kevin. Quelles ambitions ça te donne pour la suite de réussir une telle performance sur ce tour? Solo tienes 22 años y ¿cuáles son tus ambiciones para después en tu carrera? Bueno, creo que nosotros como corredores soñamos demasiado. Si digo mis sueños pensarán que estoy loco, pero bueno, creo que mi sueño es volver a ser campeón nacional, pero en la categoría élite y ganar una Vuelta a Colombia. Ben voilà, on a beaucoup de rêves quand on est jeune et mes rêves parfois peuvent sembler fous, mais moi j'aimerais bien gagner le Tour de Colombie et devenir champion élite national. Allez, question pour Sam Maisonneuve. C'est pas passé aujourd'hui. Vous êtes resté calmement jusqu'au bout parce que ça attaquait dur. Tout le monde a attaqué. Vous attendiez votre moment. Vous avez essayé. Ça n'a pas marché. Ouais, j'ai aucun regret. On a vu qu'ils étaient en supériorité numérique tout au long de cette journée. Malgré que Adam, mon équipier, a vraiment fait encore un super boulot. Il m'a apporté beaucoup de soutien. Il a essayé d'anticiper les choses, mais le rythme imposé tout au long de la journée était bien trop élevé pour espérer avoir un pion devant, mais sinon vraiment aucun regret aujourd'hui. J'ai encore tout donné et l'équipe a encore tout donné, donc voilà. On voit quand même un geste d'agacement sur ce sprint. Racontez-nous ce qui s'est passé. Je préfère pas trop développer là-dessus. Je préfère laisser les personnes qui ont les droits et les devoirs de regarder les images par eux-mêmes. Moi, je préfère pas me prononcer. Sam, il y a 2 jours, tu nous disais que tu t'étais surpris sur cette étape de montagne très difficile. Globalement, sur l'ensemble de ce tour, quelles ambitions, quelles perspectives tu te donnes en ayant réussi ce que tu as réussi jusqu'ici? Je pense continuer sur cette belle lancée depuis le début de saison. J'ai eu la chance de ne pas avoir de pépins niveau blessure. J'ai eu un entraînement vraiment de qualité, ce qui m'a permis de progresser lentement, doucement et surtout arriver en forme sur les bonnes échéances. J'ai réussi à valider les étapes qui m'étaient imposées en début de saison et franchement je suis super content du devoir accompli pour le moment. Après, pour parler de la suite, je suis prêt à continuer avec autant d'énergie et pour donner le meilleur de moi-même dans les années à venir. Un peu même question que pour Kevin, tu es très jeune, 20 ans seulement. Est-ce que tu t'attendais à faire une telle performance sur ce tour et à quel point ça motive, ça donne de la confiance? Honnêtement, 5 jours avant le tour, j'avais des problèmes gastriques, donc je pensais même pas prendre le départ. J'ai pas eu une préparation vraiment optimale. Après, j'ai vu le bon côté des choses. Je me suis dit que je suis resté à la maison, ce qui m'a permis de me reposer. Et vu comment le Tour de Guadeloupe est long, je pense que ça m'a vraiment fait du bien de déconnecter un peu du vélo avant ce tour. Et la condition physique, elle est venue toute seule. L'entraîneur me l'avait dit qu'en faisant des séances d'intensité pendant les courses, que ça allait venir petit à petit parce qu'il y avait eu pas mal de boulot abattu ces derniers mois. Allez, question pour, encore une fois, l'assisté Crédito, Kevin, Sébastien. 5 sur 8, 5 étapes sur 8, il en reste encore une demain. On a vu que Hoyos s'est arrêté assez tôt dans la course. Est-ce que c'est pour gagner demain encore à Bemao? Con 5 etapas sobre 8 que habéis ganado, hemos visto que Hoyos no podía continuar. ¿Fue una estrategia para que ganáis juntos mañana en Bemao, en Jarry? No, creo que nuestro objetivo principal siempre ha sido defender el maillot, ¿no? Como lo digo. Pero somos 6 corredores demasiado fuertes, que como le digo, gracias al trabajo de todos llegamos en óptimas preparaciones y hemos aprovechado el desespero de las demás personas, hemos sido tácticos gracias a nuestro director que cada noche planteamos una estrategia
Y bueno, vamos día a día a jugar con el desespero, ver qué movimientos podemos hacer y aprovecharlos para buscar la victoria de etapa. Voilà, finalement, non, on a réussi à suivre notre directeur sportif qui nous donne des instructions. Le but, c'était de protéger justement notre maillot jaune. Et voilà, on essaie tous les soirs de faire une stratégie nouvelle qui s'adapte au fur et à mesure et voilà, de gagner étape par étape. ¿Algo que añadir? No, simplemente agradecerles a ustedes por la invitación, agradecerles a todo Guadalupe, a la afición, a los que siempre nos apoyan. Muchas gracias por esa acogedora bienvenida y bueno, esperamos el próximo año estar acá. Y gracias a nuestro Team Siste Crédito, a nuestros patrocinadores, a nuestros directores, masajista, mecánico y bueno, claro, a mis compañeros. Y también creo que dedicarle esta victoria a mis padres, que son lo más preciado que tengo en la vida. Gracias a ellos estoy acá. Me dieron la vida y bueno, agradecerles también a ellos. Ben, finalement, voilà, ce qu'on souhaite dire, c'est d'abord un grand remerciement à la Guadeloupe déjà pour nous avoir invités, aussi à tout le public guadeloupéen et à notre équipe, aux coéquipiers, aux directeurs sportifs, aux masseurs, aux mécaniciens et surtout à mes parents, grâce à qui je suis ici aujourd'hui. Et voilà, je souhaite dédier cette course à eux. Bueno, y también me robo un momento ahí para también darle las gracias a nuestro manager, Gabriel Jaime Vélez, que muy seguramente nos estará viendo. A su señora esposa, que todos los días llama y nos encomienda a Dios para que no tengamos ninguna caída, ningún inconveniente. Y bueno, por supuesto también a mi familia, a mi novia y nada, gracias a todo el público de Guadalupe y arriba Colombia. Voilà, merci du coup à notre manager qui est là, Monsieur Jiménez, à toute notre équipe, aux épouses, à ma petite amie, à tous ces gens-là, aux enfants qui sont autour de nous et qui nous permettent voilà, d'avancer tous les jours. J'avais une toute dernière question peut-être pour Sébastien. Ton maillot de meilleur grimpeur est assuré. Est-ce que tu as le sentiment que que le maillot jaune aussi est désormais assuré avant cette dernière étape? Para ti, Sebastián, ¿eres seguro que vais a tener el maillot, el jersey blanco con puntos rojos? ¿Y piensas lo mismo para el jersey amarillo que se va a quedar hasta el fin del tour de la vuelta? Bueno, las carreras no terminan hasta que pasamos la última raya, ¿no? Hoy solo queda celebrar con nuestros compañeros, darles las gracias porque hicieron un trabajo fenomenal. Gracias a ellos tenemos estos maillots y mañana veremos qué pasa, cómo debemos correr, pero la idea ya nos... Voilà, donc belle 8e étape, pas de bouleversement notable au classement général, et ça on parle donc des 3 premiers, voire des 4 premiers. Est-ce que je peux retrouver mon classement donc général? Pas de, non, jusqu'au 5e, il n'y a pas de changement, peut-être au 6e avec Boris Karen. Ce serait donc très intéressant de voir la rentrée de Boris Karen, puisqu'il y avait Michel Adam, c'est ça, hein, donc Michel Adam qui titille un petit peu la place donc de Boris Karen. Voilà. Le rendez-vous de demain, c'est à midi. Alors si on a le profil donc de l'étape de demain, l'étape ce sera à 13h, pas demain matin, puisque c'est comme à l'accoutumée, c'est tous les dimanches et la dernière étape se fait le dimanche après-midi. Est-ce qu'on a le profil donc de cette 9e étape avec vous, Claude Elmer? Alors là, ça part à Pointe-à-Pitre, ça se dirige vers le Gosier. Ensuite vers les Abîmes par l'école de Carac, le pont de Carac, ensuite Mornalo, Giratoire Berlette, et on revient sur les Abîmes. Après les Abîmes, on se dirige vers Bémao, pont de la Gabarre d'Estrélan, Giratoire de la Voie Verte, Alfred Lumière, et ensuite on va rentrer sur la ligne d'arrivée. À partir de cette ligne d'arrivée, ça sera le circuit Giratoire de la Voie Verte, Becquerel, Jean Gautelin, Giratoire Mondong, giratoire du lycée agricole, boulevard Prince Jarry, lycée agricole encore une fois, et ça sera, ça va boucler après de 8 fois, je crois, ouais, parce que là c'est pas précisé. Ligne d'arrivée, 7e tour. 7e tour, voilà. Tour, donc 7 fois. Ouais. Ok, alors 7e tour pour 153 600. 153 600. Alors, 600. Ouais, Laurent peut confirmer victoire donc de... Victoire du maillot jaune en personne, Kevin Castillo.
Kevin Castillo, deuxième victoire personnelle. Hein. Deuxième victoire personnelle. Ouais, non, ça deuxième, coupé. Ouais, deuxième personnelle. Hein. Je crois que Maisonneuve a dit quelque chose. Je crois qu'il y a eu un petit... Parce que j'ai vu qu'il s'est porté un petit peu sur la gauche et ça a fauté, mais on n'a pas bien vu. Mais il a dit qu'il laisse aux téléspectateurs de voir les images, donc il n'entre pas dans des polémiques. D'accord. Bon, mais là c'est pas le problème. Alors, a-t-il porté réclamation? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Sur ce qu'il a dit, il a laissé. Mais je voudrais te demander, est-ce que tu as l'arrivée de... Mais si les juges ont vu, donc s'il y a quelque chose... oui, il sera peut-être... Alors, s'il y a vraiment eu gêne dans le sprint final, il y aura certainement un des coureurs qui sera déclassé. Est-ce que tu as l'arrivée de Mitchell? Non, tu n'as pas son temps. L'arrivée de Mitchell, non, j'ai pas pris, mais en tout cas... Non, en fait, dans le classement. Ah non, le classement, je crois que Mitchell était... est arrivé à combien? J'ai pas pris le temps, mais je crois que Mitchell est arrivé après le groupe Ursel. Non, c'était pour faire l'écart avec la 6e place. Non, j'ai pas parce qu'il lui restait une 10. Une 10 avec Boris. Donc, s'il est arrivé une 10 avant Boris, oui, plus d'une 10... je crois bien. Eh bien là, c'est lui qui prendra la 6e place et Boris la 7e. Enfin, pour les petites précisions que l'on a pour habitude de porter. Hein. Ouais, et pour habitude aussi, on a aussi systématiquement cette arrivée avec la chargée de communication. On n'a pas encore. Donc ce qui veut dire qu'il y a forcément quelque part Laura Guépois, peut-être une attente de ces juges. Oui, effectivement. C'est vrai qu'il a dit certainement avec beaucoup de modestie. Maisonneuve, on n'a pas pu avoir l'arrivée. C'est vrai que si on avait vu cette arrivée, on aurait pu juger aussi par nous-mêmes. Mais j'ai juste senti quelque chose sur la gauche. Il était un petit peu... il a été gêné. Non, il y a eu quelque chose qui s'est fait sur la gauche. Enfin, on ne peut pas dire rien, donc on va attendre le verdict des autorités sportives. Compétentes et sportives. Voilà. Écoutez, ça n'empêche pas que nous ayons suivi une belle 8e étape. On le dit en attente, sous toute réserve de victoire de Castillo sur cette 8e étape. Il assoit encore donc sa suprématie, même s'il venait à être déclassé, peut-être il perdrait quelques secondes, voire des pénalités, mais on va se laisser comme ceci, tout en vous disant que cette 8e étape n'a pas accouché d'une souris, puisqu'on a... D'accord, il n'y a pas de souci, parce que c'est vrai ce qu'on a pu comprendre aussi. Voilà l'arrivée, on va donc avoir cette arrivée, on va pouvoir, si on a cette arrivée là comme ça, c'est parfait, donc on va vous dire, donc on voit même pas quand il a été serré. Donc non. Est-ce qu'on peut remettre? Ça s'est fait. Ouais, ça s'est fait dans le tout petit peu plus bas. Non, c'était dans le tournant. Hein, ça s'est fait. Ça s'est fait. Si on peut la remettre, il n'y a pas de souci parce que là, on ne voit pas de problème sur cette arrivée. Et est-ce que... Alors, donc c'est vrai qu'il y a nos confrères aussi qui ont d'autres images. Je pense qu'ils vont se pencher aussi sur ces images-là, puisque quand ils arrivent dans les 50 derniers mètres, on voit le motard, d'accord, de la presse, il ressemble à papillon. Mais on va voir... Tac, non, il n'y a pas de... Pour l'instant, je ne le vois pas. Donc, on n'a pas vu, ça s'est fait avant. En tout cas, sur les 50 derniers mètres... Parce qu'il a tapé encore sur son guidon. Et voilà. Sur les 50 derniers mètres, on ne voit pas. Doublé. Oui, doublé des... Doublé des Colombiens. Merci à toute l'équipe, merci à toutes celles et ceux aussi qui étaient sur cette 8e étape, merci à vous. Demain c'est la dernière, donc on se donne rendez-vous à midi. Il va falloir que vous mangiez beaucoup plus tôt, parce que quand je dis manger, c'est pour le déjeuner, puisque nous on va prendre l'antenne à midi. Donc Claude Elmer, on se dit demain midi. Midi, ouais. D'accord. Oui, demain midi, pour la DRDDR. La DRDDR. La DRDDR. Merci à la réalisation technique. Nous saluons Nicolas, nous saluons Wardi, Jordan également, Cédric, et puis Wardi qui, depuis quelques jours, nous donne le clip du tour. Allez, je vous souhaite de passer un très bon après-midi. Rendez-vous ce soir à 19h avec Séverine et également Widi pour le plateau du tour. Et nous, on se donne rendez-vous demain à midi. Kébé, nous pas qu'à molli.
Mais la ville de Sainte-Rose, cette année, est très heureuse de recevoir l'arrivée du Tour. Et d'ailleurs, une étape assez exceptionnelle puisqu'elle aura lieu sur le boulevard, donc sur le plan d'eau que nous avons aménagé, donc qui s'est fait de ses plus beaux habits. Et d'ailleurs, nous avons eu un certain nombre d'investissements réalisés, comme la route de Sofaya qu'on a revalorisée, reconstruite carrément, puisque cette étape sera assez panachée, puisqu'ils vont faire le col de Sofaya avant de redescendre sur le boulevard. Donc, une belle étape en perspective. La ville est prête pour ce bel événement. Nous espérons que vous serez tous présents avec nous. D'ailleurs, nous sommes engagés à plusieurs titres en tant que ville-étape, mais aussi ville ayant un club engagé, USR Vélo. Nous espérons qu'ils feront de leur meilleur, même si que la course est bien rude, puisqu'on a vu déjà comment les choses se passent. Mais en tout cas, les événements, l'événement paraît bien engagé. Nous espérons que le temps sera au niveau. Et bien évidemment, la ville de Sainte-Rose, comme elle sait le faire, recevra avec un accueil chaleureux tous ses invités. Et d'ailleurs, cerise sur le gâteau, ce sera aussi l'anniversaire du maire. Donc on va pouvoir faire une belle fête ensemble ce samedi qui arrive. Voilà, je vous attends tous. Rendez-vous tous à Sainte-Rose. C'est ici que ça va se passer. La région Guadeloupe vous présente Cap sur la mer pour une croissance bleue. La Guadeloupe, l'île aux belles eaux, regorgeant de vie, voit l'activité de ces espaces maritimes se développer d'année en année. Ce paradis maritime, cependant, nécessite une attention particulière. L'équilibre entre l'exploitation des ressources et leur préservation est fragile. Les acteurs du secteur maritime partagent leur stratégie pour préserver ce trésor bleu, tout en exploitant les ressources. Plongez avec moi dans cette aventure fascinante et découvrez comment il est possible de contribuer à un futur durable et florissant sur les eaux de Guadeloupe. Cap sur les services portuaires. Le Grand Port Maritime est dans un processus de développement. Nous deviendrons bientôt un hub, Antilles. Quels sont les avantages pour notre économie bleue ? Ce projet, c'est un projet de territoire. On ne peut pas concevoir le développement de la Guadeloupe, parler du développement économique, si nous n'avons pas une plateforme portuaire qui soit performante. Et vous savez, vous êtes dans un secteur, beaucoup ne le pensent pas, mais en tout cas c'est un secteur extrêmement concurrentiel. Et avec les dispositions qui ont été prises au plan international, notamment pour lutter contre le réchauffement climatique, les compagnies maritimes ont été contraintes de revoir leur flotte, ont été contraintes de revoir les routes maritimes. Et donc on a saisi cette opportunité de se dire, plutôt que d'être dépendant d'un pays de la Caraïbe, parce que ça va avoir des conséquences sur le coût
des matières premières, sur le transport des marchandises et puis au final sur le panier de la ménagère, eh ben, nous allons être ce grand port de transbordement et c'est le choix qui a été fait. En tout cas, je l'ai porté fortement au sein du conseil de surveillance avec l'appui de la région Guadeloupe parce qu'effectivement, la région a une stratégie qui consiste à dire dès lors que nous sommes un archipel, nous devons avoir deux infrastructures particulièrement performantes, le grand port maritime de la Guadeloupe et l'aéroport. Quels sont les principaux axes stratégiques que vous poursuivez afin de renforcer la croissance bleue sur notre territoire? Nous avons 4 axes d'attention particuliers. Tout d'abord, se renforcer dans les métiers du fret maritime et du transport maritime. Nous avons derrière nous des chantiers en cours d'adaptation de notre infrastructure qui tiennent compte du fait que la flotte de navires qui fréquentent aujourd'hui les mers du monde et les mers de la Caraïbe en particulier vont augmenter en taille. Nous devons nous adapter, c'est le sens des travaux que nous avons derrière nous. Le deuxième axe dans nos missions, c'est la partie transport de passagers. La Guadeloupe est un archipel. Et nous devons absolument améliorer les conditions de fonctionnement et de confort de la gare maritime de Bergevin en particulier. C'est le sens des actions que nous poursuivons aujourd'hui. Le troisième axe, c'est d'être un vecteur de développement de l'emploi, notamment autour du nautisme et de la réparation navale. Et le quatrième point, c'est un rôle sociétal important. Le port est un acteur économique de son territoire. Il contribue à son aménagement et à son développement. Mais nous devons également avoir une attention particulière aux hommes et aux femmes de la Guadeloupe, aux emplois que nous créons. Nous soutenons à ce titre-là les sports bleus, donc notamment le Traditour dans lequel nous sommes partenaires depuis de nombreuses années, mais nous avons également mené au sein de notre structure une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences compte tenu de la montée en puissance de nos activités. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous vous disons à bientôt. Le 73e Tour cycliste international de la Guadeloupe, c'est du 23 août au 1er septembre avec la région Guadeloupe. Le partenaire majeur des grands événements vous invite à vibrer avec nos coureurs locaux et les 11 équipes invitées sur les 9 étapes. Il y aura de l'esprit d'équipe, des stratégies sportives, de l'abnégation face à un parcours de près de 1391 km, le plus long de l'histoire de cette course mythique. Vivez le tour à chaque seconde avec la région Guadeloupe, terre de champions.